Ça va choquer les gens, mais moi je trouve que 10 000 balles, tu vois, du coup en Belgique, c'est pas énorme. J'ai vu quel était l'intérêt derrière la création de contenu. J'avais vraiment pas envie de me montrer, ça va être la honte. Parce que tu sais, sur les réseaux, tout reste. Internet n'oublie pas. Quand j'ai vu que ça a commencé à me générer de l'argent, je me suis dit en vrai, je vais me concentrer. C'est là que ça a explosé. Les gens, ils ont trop été biaisés par tout ce qu'il y a sur les réseaux. Maintenant, ils ont qu'une vision court terme, tu vois. S'ils arrivent pas à faire 10 cas par mois au bout d'un ou 2 mois, ils vont abandonner. Ça a pris 1 an, tu vois, pour atteindre la barre des 10 000 euros de bénéfice. Théoriquement, quand t'as des bons adsets, 300, 400 000 euros par mois en coaching, ça se fait. Hein. Et ça, c'est full pub. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pris un seul de mes programmes et qui me disent merci, grâce à toi, j'ai gagné 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Il faut délivrer de la valeur que personne d'autre n'ose délivrer gratuitement et les gens, en fait, ils vont se diriger vers toi. Si t'as pas les skills, tu vas pas te bâtir une audience. Je suis pas un vendeur de rêve. Si tu taffes pas, déjà, t'auras aucun résultat. Il y a pas d'argent facile, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Je vois que t'as un nouveau trophée, non? Ouais. En fait, si tu veux, j'ai créé un nouveau compte System.io avec mon accompagnement et du coup, j'ai déjà dépassé la barre des 50 000 euros générés avec Ah, ça l'accompagnement. défonce. Mais j'ai toujours pas le trophée des 1 million. Hein. Depuis que je t'ai vu sortir le trophée, Bah non, ouais, j'ai toujours moi pas je encore l'ai, hein. sorti. Ouais, mais c'est toi qui m'as donné envie. Bah ouais, top. Bon, en tout cas, je suis content de t'avoir sur le podcast. C'est vrai que je t'ai pas préparé avant, mais je vais te donner 30 secondes pour expliquer aux gens qui te connaissent pas qui t'es et d'où tu viens et ce que tu fais. Et je Ok. mets le chronomètre comme ça, on respecte vraiment le timing. Vas-y, let's go. C'est parti. Ok, nice. Bah, moi je m'appelle Steve, j'habite en Belgique et concrètement ce que je fais, c'est que j'apprends aux gens à créer du contenu, donc à devenir des créateurs de contenu, mais sans devoir montrer leur visage. C'est en gros le premier frein lorsqu'on a envie de se lancer sur les réseaux et je leur apprends justement à casser cette barrière-là, de tout de même avoir tous les avantages des créateurs de contenu sans les inconvénients donc du fait de se montrer et vendre des produits numériques, donc formation, coaching, etc. C'est exactement ce que moi j'ai fait, j'ai généré plus de 350 000 euros. Top. Et franchement, t'es bon. C'est passé? T'es bon. Bah ouais, 30 secondes, nickel. Nickel. Bah ouais, c'est vachement intéressant. Et en vrai, bah du coup, je précise pour ceux, pour ceux qui n'ont pas l'anecdote. Nous, on s'est connus via Instagram. Tu m'avais démarché, je crois, il y a un an et demi. Ouais. Et c'était l'époque où moi, je montrais pas encore mon visage. Parce que moi, j'ai face Ouais. reveal sur YouTube en avril de cette année. Et à ce moment-là, je montrais pas encore mon visage. Et je me rappelle que tu m'avais démarché en me demandant, je sais plus, des conseils ou des trucs par rapport au business faceless. C'était quelque chose comme ça, je crois, de Ouais. souvenir. En gros, quand j'étais venu vers toi, tu sais, je voulais faire un switch. De base, moi, j'ai toujours fait de la vente de formation, tu vois. Et je voulais faire ce switch vers du high ticket. Et donc, du coup, je t'avais un petit peu contacté. Ouais, comment se passe un petit peu ton accompagnement, comment tu as structuré un petit peu le truc, etc. Pour, en vrai, essayer de grappiller quelques infos pour voir ce que tu pouvais me partager. Et en vrai, tu m'as partagé full valeur. Et puis de là, c'est là que le lien il s'est créé parce que typiquement, c'était même aussi à ce moment-là que toi aussi, c'était un peu dans ce truc-là. Donc, Ouais. ouais, le lien, il s'est créé là, hein. Ouais, moi, au final, c'est marrant parce que en fait, tu vois, moi, en fait, j'ai passé les 1 million de CA avec mon activité de vente de formation, self-made Mhm. programme, et je l'avais fait sans montrer mon visage. Et je m'étais dit, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde en France qui l'ait fait. Je sais qu'il y avait Manoa Fortumeja, qui à l'époque, enfin, je sais pas si toi qui sais, mais qui avait Ouais. passé aussi 1 million, et lui, c'était aussi en faceless et tout. Et je m'étais dit, vas-y, j'ai envie d'en faire quelque chose et j'ai envie de faire une autre formation que celle que j'avais sur l'e-com, mais sur les business faceless. Et j'avais sorti cette formation en décembre dernier, tu étais même intervenu dedans et tout. Et au final, tu vois, quelques mois après, j'ai complètement switché, cette formation elle n'existe plus, j'ai fait le face reveal, et il y a tout qui a changé. Ouais, bah ouais, Mais, j'ai vu. mais c'est pour ça que je me suis dit c'est super intéressant qu'on puisse revenir sur ça dans le podcast parce que toi, aujourd'hui, tu montres ton visage. Tu as plusieurs chaînes, je crois. Tu as plusieurs comptes, tu disais. Tu as plusieurs activités. Tu en as des faceless et des non faceless. Est-ce que tu peux Ouais. revenir un peu sur tout ça et déjà, à la base, pourquoi tu faisais faceless quand est-ce que tu as fait ton face reveal si tu l'as fait et redocumenter un peu tout ça. Ouais, alors moi de base, tu sais, un peu comme tous les créateurs de contenu, j'ai vu quel était l'intérêt derrière la création de contenu, tu vois? Mais j'avais vraiment pas envie de me montrer, j'avais pas envie, tu sais, on a tous cette peur, au départ avant de se lancer sur les réseaux. Ouais, purée, il y a mon meilleur pote ou il y a mes potes qui vont voir mon contenu, ça va être la honte et cetera. Ils vont parler de moi et tout et tout. Donc, aux US, c'était déjà super répandu ce business. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui créent du contenu sans montrer leur visage. Donc je me suis dit en vrai, sachant que j'avais déjà vu même des vidéos de gens qui avaient généré plus d'1 million de CA, etc. Avec ce format-là, je me suis dit en vrai, bah, je vais tester. Mais j'avais commencé d'abord sur TikTok, tu vois. Donc TikTok venait d'exploser à ce moment-là. Je crois que c'était vers 2021.
et ou peut-être même 2020, je sais plus. Et donc du coup, j'ai commencé à créer du contenu, mais là, ça a super bien fonctionné, ça a cartonné, tu vois. Et bah, j'ai créé pas mal de comptes, j'ai créé pas mal de comptes et j'arrivais vraiment à me bâtir une audience autour de ça. Et puis, bah, au point où bah, j'ai créé un service où j'allais bâtir l'audience du coup du client dans la thématique qu'il aura sélectionnée. Parce que du coup, l'avantage, enfin, le truc que j'ai, c'est que je suis super bon dans tout ce qui est création de contenu, le hook, garder le viewer, etc. Donc peu importe, tu mets dans n'importe quelle niche, je sais que je vais pouvoir me bâtir une audience. Et donc en vrai, j'avais ce service-là qui était très peu cher en vrai maintenant quand j'y repense, qui était du coup à je crois 1000 euros ou 1500. Et en gros, j'allais moi-même créer du contenu pour le client jusqu'à ce qu'il dépasse la barre des 10 000 abonnés. Et je crois que j'ai pris 16 clients ou 17 clients. Il y a peut-être une seule cliente pour qui en vrai, on n'a pas atteint cet objectif, mais c'est juste moi qui ai stoppé en cours de route parce que c'était trop énergivore et que c'était clairement pas assez payé. Bah, ça va, 1000 euros, tu t'y retrouvais quand même? Ah, c'était chaud, parce que en soi, je vais créer mon propre contenu et le contenu du client, tu vois. Et généralement, j'avais Ouais, deux ouais. clients en même temps. Donc, t'imagines, je dois alimenter genre trois trucs, sachant que par exemple, sur mes pages ou quoi, je publiais pas qu'un seul contenu par jour, je devais enchaîner. Et donc, en vrai, ouais, non, j'ai abandonné. Et du coup, j'ai commencé bah, moi-même à créer mes propres formations, en gros, à vendre littéralement mon expertise, ce que je faisais. Je l'ai compilé dans une format. C'est aussi au même moment où j'ai créé du coup des pages Instagram, tu vois, toujours dans le même domaine sans montrer mon visage. Et j'ai vu que la vente de produits numériques était beaucoup plus adaptée. En tout cas, l'énergie que je fournissais sur Insta, le retour sur investissement était beaucoup plus, enfin, plus intéressant en tout cas que par rapport à TikTok. Et je suis resté en tout cas full concentré sur Insta. J'ai créé plusieurs pages du coup. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que je génère du trafic et ce trafic-là est redirigé du coup vers tout ce qui est mes accompagnements, mes programmes, mes formations où je vais apprendre du coup aux gens à faire exactement comme moi quoi. Et puis du coup, c'est vrai que tu en parlais, le face reveal. Le face reveal, en fait, je l'ai fait tout récemment, mais je l'ai même pas connecté à mes pages Instagram, tu vois. Je l'ai vraiment fait j'avais un peu peur de ce qui pouvait se passer, du résultat qu'il pouvait y avoir. Donc Ouais. en vrai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémarré de zéro en fait. Donc j'ai créé vraiment un personal branding de zéro. Je me suis pas aidé de mon audience ou de quoi que ce soit. Et ça a super bien fonctionné. En tout cas sur YouTube, j'ai très rapidement... Enfin, vu que je savais déjà un petit peu quel contenu créer pour générer des vues, tu vois, ça a été super rapide sur YouTube. Et ouais, c'est comme ça que Et après j'ai les lancé gens, ils mon t'ont accompagnement. reconnu? Les gens de ton Ouais, audience ou des autres directement. comptes, ouais. Ouais, ouais, quand j'ai commencé à publier mes premières vidéos sur YouTube, j'étais choqué parce que genre les gens dans les commentaires ils me disaient purée, je reconnais cette voix trop facilement, c'est toi, Brise Média et tout, etc. Puis je me suis dit ah ouais, en fait je suis grillé, tu vois. Et mais en vrai ça s'est bien passé. Donc ça s'est bien passé. Au contraire, ça a même mieux fonctionné que ce que je pensais. Et alors que je me suis même pas aidé de ma propre audience. Ouais, je pense que faire un face reveal, c'est super complexe. Et plus tu as d'abonnés, je pense que plus c'est compliqué après. Ouais, Moi, ouais, ouais, ouais. je sais que j'avais beaucoup de pression par rapport à ça. Et en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que, genre, quelques semaines après que moi j'ai fait mon face reveal, donc j'étais encore dans la Ouais. phase, tu sais, pas la phase de doute, mais bon, c'est un gros changement dans ton business, tu vois. Tu dois changer ton type de format vidéo, ta communication elle change et tout. Et j'étais tombé sur une vidéo YouTube d'un mec qui documentait en fait tous les échecs des grandes personnes connues qui ont fait des face reveal, tu vois. Aux US, il y en a plein. J'ai plus les noms en tête, mais il y a plein de streamers, tu sais, qui sont devenus super connus et qui montraient pas leur visage et tout. Mhm. Et le mec, il parlait de ça et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, enfin, moi, je l'ai fait sans trop me poser la question. C'est trop bizarre. Pendant 4 ans, je montrais pas mon visage et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, là, j'en ai marre, j'ai envie de m'exprimer plus librement, tu vois, face à l'audience et tout, montrer mon visage. Plus un Ouais. problème pour moi. Mais j'ai pas trop réfléchi, tu vois. Et je me dis, ça aurait pu être pire, tu vois, mais ouais, ça va, moi j'ai géré. Toi, tu dis que tu as géré aussi. Après, parce qu'on n'a peut-être pas des grosses audiences non plus. Mais Ouais, ouais, ouais. généralement, c'est un truc qui se calcule un peu, quoi. Ouais, en Donc, soi, moi, enfin, la crainte que j'avais vraiment, c'était que, je sais pas, genre, tu sais, il y a des gens, typiquement, quand on voit le personnage, tu vois, on a directement une première impression, tu vois. Tandis que pour moi, quand je créais du contenu et que je me montrais pas, on peut uniquement, entre guillemets, juger la valeur et la qualité du contenu que je vais apporter. Et exactement. ça, en soi, je savais que j'étais le numéro un dans ce que je faisais.
en tout cas sur le marché français, tu vois. Je sais que personne créait de meilleurs trucs que moi et il y avait aussi de meilleurs résultats par rapport dans la niche où j'étais. Et donc j'étais très bien là-dessus, tu vois. Donc je publiais mon contenu ultra quali, les gens kiffaient, ça convertissait trop facilement. Et ouais, donc j'avais quand même cette crainte de me dire, est-ce que du coup ce sera toujours pareil? Mais en vrai, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Bon, après, peut-être parce que aussi j'ai pas connecté les deux trucs, tu vois. Parce Ouais. que c'est l'objectif ici, en tout cas sur ces 4 prochains mois. Mais je pense pas que ça va avoir un mauvais impact. Au contraire, je pense que ça va juste propulser le truc, quoi. Ouais, je pense aussi. Tu penses que là, avec du recul, tu vois, maintenant que tu montres ton visage, est-ce que tu te dis j'aurais dû le faire dès le début ou est-ce que t'as pas de regret par rapport à ça? Ouais, non, j'ai pas de regret parce que pour moi, je suis quasi sûr et certain que si je m'étais montré dès le départ, j'aurais jamais eu la même croissance que j'ai eue, tu vois. Parce que le fait de pas me montrer, aujourd'hui, enfin, mon audience, elle a explosé. Peu importe sur quelle page, TikTok, Insta, etc. ou YouTube. Et je sais très bien que si je me montrais, j'aurais pas eu la même croissance. Donc, et même aussi le fait de ne pas me montrer, je peux vraiment publier du contenu de masse. Parce que j'ai l'impression que le fait de me montrer, ça me demande plus de temps au niveau du montage, etc. Tandis que là, quand je crée du contenu, bah, c'est du one shot, tu vois. Je connais mon sujet, je m'enregistre et puis c'est bon. Et puis ça explose. Mais ouais, non, si je devais le refaire, j'aurais fait exactement pareil. Ok, ok, super intéressant. Super intéressant. En termes de chiffres, du coup, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ça fait quelques années quand même. Ouais, ça fait autour de justement la création de contenu sans montrer, ça fait depuis septembre, on va dire 2021, ça va faire 3 ans. Enfin, non, en fait, plus, parce que même avant ça, j'avais une chaîne YouTube qui n'avait rien à voir, où c'était toujours basé sur de la création de contenu, mais sans montrer. Donc, on va dire peut-être 4 5 ans, quoi. Ok, ok. Ouais, t'avais toujours voulu faire ça à l'époque, t'avais des études et tout? Ouais, après, moi, l'avantage, c'est que je me suis lancé, tu vois, quand j'étais étudiant. Et pour moi, c'est le meilleur moment, Ouais, tu vois. Donc, c'est le meilleur je me hack, suis ouais, clairement. lancé, ouais, j'avais full temps pour moi, enfin, j'avais moins de responsabilités ou quoi que ce soit. Donc, j'ai lancé le truc quand j'étais encore ouais, en bachelier et tout. Et bah, j'étais un peu un touriste, hein, donc à l'UNIF, tu vas quand tu veux, donc les gens s'en battent les couilles tant Ouais, que je tu connais. réussis tes examens et tout. Et ce que je faisais, c'est que je lançais mon truc en parallèle. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à me générer de l'argent, je me suis dit en vrai, je suis même pas concentré à 100% dans le truc et ça me rapporte de l'argent. Je vais me concentrer, tu vois, je vais me donner à 100%. Et j'ai fait genre à mes parents que je continue à aller à l'école, mais en vrai, enfin, j'y allais pas, tu vois. Et derrière, je continue encore à développer le truc et que c'est là que ça a explosé. Mais toi, d'ailleurs, toi, si je dis Ok, pas de ok. bêtises, toi, t'avais arrêté l'école, non? Ouais, moi j'ai fait un bac, ensuite je suis allé en BTS. Je sais pas si on a les mêmes noms de cursus entre la Belgique et la France, mais j'ai fait un BTS, en gros c'est un diplôme en 2 ans Ouais. de comptabilité. À ce moment-là, j'étais pas du tout dans le business, j'étais vraiment avec ma bande de potes. Tu sais, BTS, c'est comme le lycée en fait. C'est un peu la continuation du lycée. T'es encore en cours avec des profs et tout. C'est pas vraiment la fac. Donc c'était vraiment une période où j'étais en mode, à ce moment-là, je vais devenir comptable, tu vois. J'étais en mode, après mon BTS, peut-être que je ferai une troisième année, mais dans tous les cas, j'étais pas très bon en cours. J'étais en mode, vas-y, je vais finir comptable et puis ce sera très bien comme ça, tu vois. Et après, je suis arrivé en licence. Donc après mon BTS, je voulais faire une troisième année dans mon cursus. Je suis allé à la fac. Et puis là, je me suis rendu compte du bordel, tu vois. Déjà, la fac, bon, t'es vraiment livré à toi-même. J'étais qu'avec des mecs. En fait, l'ambition des mecs, c'était vraiment. Il y a des mecs qui venaient en costard, tu vois. Euh, Ouais, ouais, alors ouais. on était des mecs de 21, 22 ans. Les mecs se prenaient pour je sais pas quoi. Et puis ils étaient en mode, ouais, moi. En fait, les mecs, leur rêve, c'était d'être dans une Big Four. Tu sais, le groupe des 4 compagnies comptables. Je sais pas si tu as la Ouais, référence, mais s'il y en ouais, a ma qui sœur, regardent, elle est justement qui auront dans. la référence. Et eux, Ouais. leur goal, c'était ça. C'était rentrer dans une des Big Four et charbonner, tu sais, genre le week-end et tout, genre en mode gros, gros charbonneur. Et moi, j'étais en mode, waouh. Enfin, je me sentais pas trop connecté à ça et tout. Et à ce moment-là, j'étais tombé sur les vidéos il y avait Léo Guillot à l'époque. Je suis un ancien quand je dis ça, mais je sais pas si tu as connu. C'est un gars qui parlait d'e-commerce et de dropshipping. Je pense que c'est un des tout premiers en France qui parlait de ça. Et
Le mec, c'était un Suisse, tu vois, il faisait de l'oseille et tout, ça se voyait, il était jeune. Et le mec, il disait, ouais, moi, je fais du e-commerce et je prends des produits de AliExpress et je les vends et tout. J'étais en Ouais, mode, attends, ouais. c'est quoi ce bordel et tout. Et puis après, Ouais, petit à petit, je suis tombé dans le dropshipping. J'ai commencé à suivre plein de mecs du dropshipping. Je me suis lancé. Ça a pris un peu de temps en vrai. Ça a peut-être pris 1 an et demi jusqu'à temps que je réussisse vraiment à faire quelque chose. OK, ouais. Et puis après, quand ça a vraiment commencé à prendre, j'ai quitté la fac. J'ai dit, allez, ciao. Et puis je suis parti à Malte après. Purée, ça veut quand même dire que tu es resté, concentré et persévérant dans le truc pendant 1 an jusqu'à ce que ça te génère, du coup de bons revenus, Ouais, quoi? ouais, ouais. 1 an et demi même, hein. 1 an et demi. Et Ouais, encore, il y a eu des moments où j'avais eu quelques boutiques qui marchaient bien. T'as déjà fait du dropshipping, toi, ou pas? ouais, ouais, j'ai déjà fait du drop. En fait, ce qui est bien, c'est que, comme je te le disais, tu vois, avec les pages Insta, c'est juste générer du trafic. Et donc, du coup, j'avais mis en place une boutique en dropshipping sur une de mes pages Insta, tu vois. Ok, Et donc, du coup, je faisais des ventes un petit peu. J'investissais 0 € ok, en je vois, ouais. publicité ou quoi Ouais, que ce donc soit. tu vois un peu tout le truc, Shopify, tout ça, tu connais un peu, Ouais, quoi. ouais, 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 ouais. Donc ouais, ouais, moi, en gros, pendant cette année et demie où j'étais à la fac, en fait, j'étais déjà persuadé au fond que moi que j'allais réussir. Je sais pas comment et tout, à quel moment et tout, mais au fond de moi, j'étais en mode c'est sûr à 100% que je finirais pas mon diplôme. Mais voilà, mais ça marchait pas trop. Moi, je suis parti de rien. J'avais aucun contact là-dedans. J'avais pas trop d'argent. Enfin voilà, tu vois, vraiment parti de pas grand-chose. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par trouver un produit gagnant, tu vois, c'est le genre de produit winner. J'avais eu du succès avec une boutique. Après, tout s'est cassé la gueule, machin. Enfin, le parcours était un peu semé d'embûches, tu vois. Et puis c'est là après où moi je suis parti dans les stratégies SEO, ce que je fais maintenant, ce que j'enseigne sur ma chaîne depuis longtemps. Hmm. Donc les grosses boutiques SEO, Google Ads, etc. Et là j'avais des revenus beaucoup plus stables. Donc j'ai attendu bien 3-4 mois en faisant peut-être entre 5 à 10 cas par mois de CA. C'était pas Ok, ouais. énormissime, mais j'ai attendu d'avoir 3-4 mois qui se suivaient comme ça pour me dire bon là je prends le risque de partir à Malte et tout. Et je suis parti à Malte quoi. Donc, en vrai, c'était risqué sans être risqué non plus, parce que Malte, tu vois, c'est à côté. C'est pas un endroit qui coûte très cher. J'étais célibataire, machin et tout, Ouais. donc ça va, tu vois. Puis après, une fois que j'étais arrivé à Malte, c'était fini. Là, j'ai rencontré des mecs qui faisaient du drop, mais à un niveau 5 fois plus fort que le mien. T'es dans un contexte où t'es lock-in et tout, et là, c'était vraiment l'année de scaling en 2020. En plus, il y a eu le Covid. Moi, je suis parti en février 2020 et tous les Ah aéroports ont ouais. fermé, genre fin février. Je sais pas, signe du destin, tu vois. Et j'étais enfermé à Malte, je pouvais même pas rentrer en France. Mais c'était trop bien. Pour moi, c'était trop bien. Ouais, bah. Genre, Mais il y a une déjà, grosse en communauté. e-commerce, j'ai eu un pic de vente parce que tout le monde achetait en ligne, tout le monde était lock-in, c'était un truc de fou. Donc Ok, ça, ouais. c'était les étoiles alignées. J'ai eu de la chance là-dessus, mais ouais, mes boutiques, elles ont scale à mort. Et puis, bah, on était tous les mecs de Malte qui venaient de s'expatrier, on était tous là réunis en mode mastermind, tu vois. C'était vraiment une bonne année en vrai. Stylé, C'était cool. stylé. Ouais, mais en soi, t'étais déjà prêt, entre guillemets, même si le confinement et le Covid est arrivé, genre en mode, tes boutiques, elles étaient déjà prêtes Ouais, pour qu'il y ait une croissance et tout, quoi. Ça, c'est important, ouais, je ouais, trouve, ouais, hein. C'est un peu comme le Q4, tu vois. T'as toujours exact. les gens qui viennent enfin, un peu trop tard. Bon, c'est toujours le meilleur moment pour se lancer, mais typiquement, tu vois, moi j'en parle aussi sur mes réseaux. Je leur dis, bah voilà, là maintenant, il faut préparer son audience. Comme ça, tout simplement, durant les 3 derniers mois, ça va être super important. Tu seras déjà prêt. Et c'est toujours après que les gens arrivent, tu vois. Ils arrivent durant les 3 derniers mois parce que tu vois qu'ils ont vu que tu faisais des gros CA, que tes élèves aussi font des gros CA. Ils disent, oh purée, j'ai envie de me lancer maintenant. Ouais, mais tu te lances maintenant, mais là, t'as déjà raté le coche, tu vois. Tu peux te C'est lancer ça. maintenant pour l'année qui va arriver, pour déjà mettre des trucs en place. Mais ouais, les gens, ils arrivent beaucoup trop tard. Bah, parce que les gens, ils sont attirés par en fait, quand ils voient des résultats. Et moi, je le Ouais. vois, parce que ça fait 4 ans maintenant que j'enseigne l'e-com. Et tous les ans, c'est pareil. Dès le mois de juillet, août, moi, je commence déjà de mon côté à préparer mon Q4 pour mon business d'e-com. Et j'en parle Mhm. aussi à mon audience, tu vois. Mais quand tu parles de ça en juillet, août, tu vois, les gens, ils s'en branlent. Ils Ouais, ils sont en sont train endormis. de, Ouais, je sais ouais. pas, ils sont en vacances ou quoi, puis ils se disent, ah, mais c'est dans 3 mois, tranquille, tu vois. Mais vas-y, monter une boutique, donc trouver ta niche, monter ta boutique, mettre en place les comptes pubs et tout, machin, ça prend un peu de temps. Et après, malheureusement, et ça, je le vois depuis 4 ans que je fais du coaching, c'est toujours en plein octobre-novembre que je reçois plein de messages. Eh, Seb, s'il te plaît, aide-moi, est-ce qu'il est trop tard et tout. Je dis, De bah ouf. écoute,
il sera jamais trop tard. Il vaut mieux te lancer, même un peu en retard et au pire, tu auras l'année prochaine. Enfin, si tu te lances, le but, c'est de faire de l'argent pendant des années, c'est pas juste pendant 3 mois, donc ce sera jamais trop tard. Mais ouais, il est un peu trop tard pour cette année, quoi. Ouais, bah, ouais, de toute Et ça, façon, c'est les tous gens, les ils ans arrivent pareil. ça, je l'ai remarqué aussi, hein. Pareil, pareil. Les gens, ils arrivent toujours en retard. Typiquement, j'avais mis une story il y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2 3 jours. J'expliquais que ceux qui seront prêts du coup pour ce Q3, c'est un peu comme toi, genre on va dire durant la période de juin-juillet, tous les élèves en tout cas qui ont rejoint mon accompagnement, aujourd'hui tu vois, la plupart ils ont déjà une audience en place, tu vois, donc des dizaines de milliers d'abonnés, mettent en place aussi leur liste email, ils ont déjà une liste email, etc. Ils sont en train de créer leur premier produit numérique, etc. Donc ils vont pouvoir faire leur lancement, leur première offre et tout. Et tu as des gens du coup qui rejoignent le truc là maintenant, mais qui me demandent est-ce que à partir d'octobre, je pourrais déjà faire des 2, 3, 4K, 5K et tout? Je Ouais. dis écoute. Mais après, ça, de toute façon, ça, c'est un des problèmes qui revient le plus souvent, c'est la vision, hein. Je pense que les gens, ils ont trop été biaisés par tout ce qu'il y a sur les réseaux. Et maintenant, ils ont qu'une vision court terme, tu vois. C'est-à-dire qu'ils arrivent, s'ils n'arrivent pas à faire, on va dire, 10K par mois au bout d'1 ou 2 mois, ils vont abandonner, tu vois. C'est pour ça que moi, je leur dis Ouais. concrètement, mon accompagnement, tu vois, il est sur le long terme. Et je dis, bah, je suis pas un vendeur de rêve. Si tu taffes pas, déjà, tu n'auras aucun résultat. Mais en plus de ça, moi, enfin, j'ai plus une vision moyen-long terme. Ok. Et encore, ça dépend ce qu'on entend par moyen-long terme. Moi, c'est, on va dire, 6 12 mois. Donc, je dis, si tu mets en place, du coup, toutes les stratégies, en 6 12 mois, ouais, tu auras ça, ça, ça. Au minimum, ça qui est déjà en place et qui te génère de l'argent. Mais si, en tout cas, ton objectif, il est de venir, de mettre en place les stratégies pendant 2 semaines et puis, bah voilà, la création de contenu, c'est dur, hein, c'est du charbon, faut envoyer, faut être Clairement. persévérant et tout. Ouais, ouais. Si derrière tu suis pas et qu'au bout de 2 semaines, tu es déjà ramolli et que tu as déjà envie d'abandonner, ça sert à rien de me rejoindre. Bah ouais. Mais c'est ça aussi la difficulté en tant que marketeur. Je sais pas si tu as lu les livres d'Hormozy, 100 millions offers, etc., tous ces livres-là. Ouais, Et c'est justement ce qu'il explique, c'est qu'en fait, c'est aussi un peu de notre faute, entre guillemets, à nous les coachs, etc. Parce que quand tu veux vendre une offre, il faut la rendre irrésistible. Et généralement, comment tu la rends irrésistible? C'est promettre le maximum de résultats en un court laps de temps, tu vois. C'est ouais, typiquement ce que dit Hormozy. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de dérives dans les ventes de formation. C'est qu'il y en a qui prennent ça trop au pied de la lettre et qui font des promesses qui sont juste intenables, tu vois. Et c'est compliqué quand tu vends un truc sérieux où tu sais que ça va prendre du temps. Si ton produit il est bon, tu veux le vendre à un maximum de personnes, tu veux minimiser la période de temps. Donc l'enjeu, c'est de trouver des récompenses qui vont vite. Généralement, tu ouais, peux avoir des résultats en quelques semaines. Et après, le plus gros du reward, bien sûr, ça c'est après, quoi. ouais, bien sûr. Ça, c'est le plus compliqué. Toi, du coup, depuis que tu t'es lancé en 2021, tu disais, je sais pas si tu veux parler de chiffres ou pas, mais je vois que tu as les Ouais, moi, je trophées veux bien, de derrière. toute façon. Donc Ouais, 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 moi, de toute les gens, façon, ils aiment bien savoir, hein, tu full, sais. full transparence, hein. En Ouais, vrai, c'est quand j'ai top. commencé, quand j'ai créé, du coup, je me réfère à, tu vois, les pages Instagram que j'ai aujourd'hui, tu vois. Quand j'ai créé ma toute première page Instagram liée entre guillemets à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire fin septembre 2021, j'ai commencé à générer mes premiers revenus. Du coup, j'ai monétisé à partir de novembre. C'est-à-dire que novembre, je crois que j'ai fait 200 balles, un truc du genre. Décembre, je crois que je descends à 50. Janvier 2022, ça remonte, voilà, je crois que je fais un truc genre 300. Et puis, en fait, de janvier 2022 à, on va dire, août, je monte petit à petit, mais je suis entre 1000 et on va dire 2500 euros. Ok. Ce qui est bien, c'est que c'est de la vente du coup de produits numériques, donc c'est que du bénéf. Et puis, bah, je décide de me former aussi, tu vois. Parce qu'en vrai, je m'étais lancé sans formation, autodidacte, je regardais juste le contenu des US, il y avait pas mal de valeurs gratuites, mais tu es quand même très limité, on va pas se mentir. C'est comme les gens qui disent, ouais, au final, je peux me lancer tout seul. Bah oui, tu peux te lancer tout seul, mais tu vas être bloqué à un moment, tu vois, tu vas stagner. Ouais. Et je sais très bien que si je m'étais pas formé et accompagné, aujourd'hui, je serais toujours entre 1000 et 2000 euros, tu vois, donc ce serait chaud. Et donc, je me suis formé, je me suis fait accompagner et c'est là que mes revenus ont augmenté. À partir de octobre, je commence à dépasser les 4000. Je crois, novembre, je fais 5000. Décembre, je fais 6500. Et puis, janvier, du coup, 2023, je fais mon premier mois à plus de 10 000 euros. Donc, je me dis, oh purée, la Ok, dinguerie, 10 excellent. 000 euros. Je me dis, c'est top. En gros, ouais, ça m'a pris 1 an, tu vois, pour atteindre la barre des 10 000 euros de bénéfice. Je me dis, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Et puis, gros souci, c'est que je vais stagner pendant presque 1 an encore, entre 10 et 15, tu vois. Maintenant, c'est dû à quoi? J'ai déjà, enfin, j'ai ma petite idée, c'est à pas mal de trucs. Déjà, mon entourage,
Parce que mine de rien, bah, autour de moi, je suis pas entouré de gens qui font de l'argent, tu vois, qui sont entrepreneurs. Donc moi, dans ma tête, quand les gens me disent: «Putain, c'est une dinguerie l'argent que tu fais», dans ma tête, je me dis: «Purée, mais je suis très, très bien, en fait», tu vois? À savoir que Ouais, j'habite en ouais, je Belgique, donc comprends. mine de rien, 10 000, bref, de toute façon, ça va choquer les gens, mais moi, je trouve que 10 000 balles, tu vois, du coup, en Belgique, c'est pas énorme en réalité. Et donc, du coup, ouais, j'ai stagné pendant longtemps. Et puis, du coup, janvier de cette année, enfin, en 2022, 2023, non, donc du coup, janvier 2024, mes revenus commencent un petit peu à augmenter, mais je dépasse toujours pas la barre des 20 000 euros par mois. Et c'est que cette année où, justement, quand je t'ai contacté, tu vois, pour l'accompagnement, etc., je me dis, en fait, j'ai une grosse audience, j'ai déjà vendu pas mal de programmes, je crois que je devais avoir entre 1500 et 2000 clients, tu vois. Donc je me dis, en vrai, bah, il y a moyen de faire un truc en high ticket. Euh, j'ai des centaines et des centaines de résultats et je suis confiant de ce que je partage. Je sais que je suis numéro un, tu vois, dans mon domaine. Et donc je me dis, en vrai, je vais juste basculer vers une formule qui est déjà plus adaptée pour moi, où je sais que littéralement je peux suivre aussi la personne, donc du coup avoir beaucoup plus de résultats. Et du coup, je sors mon accompagnement high ticket. Je crois que c'était en février. Juste durant, j'ai juste testé le truc, tu vois. Donc, j'ai déjà ma liste email, etc. Donc, je en parle à mon audience. Je Ouais, leur ouais. dis, bah, voilà, moi, j'ai ça que je suis en train de préparer. C'est un accompagnement de X. Et donc, voilà. Prenez un call si vous voulez, si vous êtes intéressé. Et puis, on peut voir ça ensemble. Et là, j'ai bombardé d'appels et tout. Et donc, du coup, je prends un peu les 5 premiers, les 6 premiers, qui étaient ultra motivés. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vu que j'avais un peu. Même si je me montre pas, tu vois, ça reste quand même un personal branding au final, tu vois. Et Bien donc, du sûr. coup, bah, j'ai de l'expérience, j'ai de l'ancienneté. Tu as des gens qui me suivent depuis le début, tu vois, qui décident de passer à l'action maintenant parce que la formule de l'accompagnement est nettement plus adaptée pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, la formation, c'est pas assez. Tu vois, quand t'as pas le suivi ou autre, les gens, ils veulent vraiment que tu sois derrière eux, des trucs comme ça, Ouais. que tu puisses répondre à tes C'est questions. quoi que tu proposais et c'était à quel prix? Pour l'accompagnement ou les formats avant? Non, le nouveau étiquette là, c'est du coaching avec, du enfin du c'est toi qui interviens ou tu as mis des coachs, c'était Ouais, quoi non, l'offre là, pour l'instant, exactement? c'est moi qui interviens. En gros, c'est un accompagnement. Tu as accès à tout mon programme vidéo. Tu as accès aussi, du coup, à mon numéro de téléphone WhatsApp où on va pouvoir échanger, faire un suivi si tu as des questions, etc. Et puis voilà, toutes les ressources, un live le dimanche à 20 h. Donc en gros, c'est ça, tu vois. Et là, du coup, je suis en train, vu qu'il y a pas mal d'élèves qui ont de bons résultats, je suis en train de en train de les former pour que du coup, eux deviennent coachs au sein du coup de l'accompagnement. Et du coup, le prix, bah, de base, il était à 1 000 euros. Je l'ai fait passer à 1 500. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir le faire passer du coup à 3 000 euros. Parce que du coup, là, je suis aussi accompagné par un mentor qui fait exactement la même chose que moi, mais aux US, super connu. Et c'est la première chose qu'il m'a dit. Tu vois, il m'a dit déjà augmente tes prix parce que par rapport à ce que tu partages, à la Ouais. valeur que tu partages, c'est très peu cher. Et ouais, donc du coup, je lance mon accompagnement. Je crois en 2 jours, du coup, j'ai 6 élèves qui directement rejoignent le truc à 1 500. Et là, je me dis, ok, en vrai, dinguerie, tu vois. Donc, super intéressant. Et même, je vois que le pire, c'est que tu vois, à ce moment-là, quand j'ai lancé l'accompagnement, tout le programme vidéo était même pas encore tourné, tu vois. Donc, j'ai vraiment sorti OK. par épisode pour être sûr de voir, tu vois, s'il y avait des Ouais. clients. Parce que bon, j'allais pas me lancer dans un truc qui allait durer plusieurs heures au final, si derrière, il n'y avait pas une certaine demande. Donc, ce Ouais, que bien je fais, sûr. c'est que Ouais, ouais, tu bien fait. ouais, je crée vraiment le chapitre 0 et le chapitre 1, introduction et juste sélectionner une thématique, créer tes comptes, etc. Et puis, bah, je vois qu'il y a 6 personnes qui rentrent et je leur explique littéralement dans le programme, tu vois, je leur explique que chaque semaine, il y a un nouveau programme, en gros un nouveau chapitre qui va sortir. Et donc tout était bien expliqué, même la structure. Cette semaine-là, il y a ce chapitre qui sort, etc., etc. Et puis en vrai, bah, j'ai vu que il y avait une certaine demande et que bah, même la conversion en termes de closing, bah, j'étais sur du 100% sur les 6 premières personnes qui étaient arrivées. Et donc en vrai, je me suis dit, Énorme. il faut que je trouve une stratégie de contenu maintenant qui me permet d'avoir en permanence des calls. Et surtout aussi que mon accompagnement puisse du coup, en permanence du coup, avoir des élèves. Et bah, c'est là que j'ai changé complètement ma stratégie de contenu en mai, sur mes pages en mai du coup 2000, je sais plus, c'était fin mai 2025. Et ça explose. Et du coup, tout mon calendrier, genre, il est full du matin au soir. Et puis ouais. Et puis là, ça a super bien fonctionné. Du coup, j'ai réalisé mon plus gros mois, c'était le mois de juillet, vu qu'en août, je suis un peu parti et du coup, j'ai arrêté de prendre des calls et même mon closer aussi, bah, on a arrêté de prendre quelques calls. Et du coup, j'ai fait 22 000 en cash collecté.
et j'avais jamais dépassé la barre des 20 000, tu vois. Donc, et là, l'objectif sur les 4 prochains mois, c'est de dépasser la barre des 50. Ouais, c'est clairement faisable, hein. Tu en route pour le 1 million là. Ouais, 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 je vais te rattraper, hein, je suis en route pour le 1 million là, il faut. Sujet d'actualité dont je voulais parler avec toi, c'était tout ce qui était, tunnel de vente, low ticket. Parce que c'est un truc que je vois passer partout en ads en ce Ouais. moment. Il y a un mec en France, je sais pas si tu es targeté par lui, c'est, comment il s'appelle? Un mec de Suisse, Olivier Clovis, j'ai non? oublié, Clovis, ouais exactement, Ouais, ouais. qui est un peu l'ambassadeur, j'ai l'impression, de ce funnel-là. Et vu que tu parlais, justement, que toi tu as migré sur du high ticket, ça m'intéresse de savoir un peu ton avis sur les funnels low ticket. Est-ce que tu en fais toujours? Parce que tu faisais du low ticket au final avant, je pense. Tes infoproduits, c'était des Ouais, low ouais. ticket. Quelle est ta stratégie aujourd'hui pour récolter plein d'appels? Est-ce que tu vends un petit produit toujours avant et tu vends après ton high ticket à tes clients? Enfin, quel est un peu ton avis là-dessus? Ouais. Hem, En soi, c'est vrai dans le sens où faire un low ticket et puis basculer du low ticket vers du high ticket, ça fonctionne. Parce que quoi qu'il en soit, je le vois bien aussi, il y a des élèves qui rejoignent mon accompagnement qui ont déjà en fait acheté un de mes petits produits, tu vois. Maintenant, je trouve que, cette conversion, elle est longue, en fait, tu vois? Donc le faire passer en low ticket et puis pour qu'il passe en high ticket, j'ai l'impression que le temps, il est beaucoup trop long. Tandis que quand je suis passé du coup, enfin moi, en ce moment, ce que j'ai, c'est que j'ai uniquement d'abord du high ticket. En fait, si tu veux, j'ai une qualification, tu vois, du leads. Le leads, il arrive, sachant que j'ai, des gens d'un peu partout qui me suivent. Le leads, il arrive, il passe par un formulaire de qualification. S'il est qualifié, du coup, il peut prendre un appel avec moi, après avoir vu une VSL pour du coup rejoindre directement le high ticket. S'il n'est pas qualifié, je sais qu'il n'a pas forcément les moyens ni quoi que ce soit, il est du coup redirigé vers tout un tunnel de vente, mais en low ticket, tu vois, avec des upsells, etc. Mais, Ok, super mais intéressant. du, ouais. Mais du coup, je fais pas ce truc de ceux qui sont high ticket avec moi aujourd'hui, je les fais pas passer par du low ticket avant, tu vois. Parce que ouais, pour moi, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Après, je sais que ça fonctionne, mais c'est clairement pas ma stratégie. Moi, je préfère directement. J'ai pas envie de vendre un petit truc, un petit produit entre guillemets, pour qu'en plus de ça, alors certes, il pourra avoir la valeur du produit, etc. Mais s'il n'est pas intéressé ou s'il trouve que c'est pas forcément intéressant, il va pas prendre du high ticket. Tandis que là, s'il rejoint le high ticket et je sais que je suis directement derrière lui, il va directement se dire putain, c'est ouf qu'il me partage, tu vois. Donc Ouais, ouais. je comprends. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, moi, j'ai jamais essayé le low ticket, mais j'ai du mal à comprendre, parce que j'ai toujours fait, moi, des funnels où j'offre un free product et ensuite Ouais, ouais. un appel vers le produit payant, tu vois. Et j'ai Mhm. déjà, personnellement, sur le marché français, des coûts par lead en général sur mon produit gratuit. Enfin, je parle en pub, hein. Toi, je sais pas si tu fais du Media Buy et tout ça, ou si tu fais que de l'organique d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Mais en tout cas, Mhm. là, je parle moi en pub. J'ai toujours un coût par lead entre 5 et 8 euros. On va dire que pour moi, c'est un bon coût par lead, tu vois. Ouais. Pour un produit gratuit. C'est-à-dire que les mecs n'ont rien à payer. Ils ont juste à donner leur numéro de téléphone ou leur mail. Et je me pose la question vraiment, si c'est possible de faire du volume en faisant une ad directement sur un produit que le mec doit payer 30 balles. Bah, j'imagine qu'il y en a où c'est rentable, tu vois, mais je pense que ça dépend vraiment des niches et tout. Et j'ai du mal à comprendre vraiment la rentabilité derrière, à ce niveau-là. Toi, tu fais de la publicité ou pas d'ailleurs? Non, j'ai jamais fait de pub. Mais en fait, si tu veux, tu vois, ce funnel un petit T'as peu jamais fait du. de pub? Non, jamais. Jamais. Ça a Mec, toujours faut été à en tout prix que tu organique, mettes de la publicité, hein. Tu vas passer à à un 50, 100 niveau cas par mois, supérieur. hein. Ouais, je sais bien, c'est à chaque fois Ah, clairement, ce mec. que les gens me disent et tout. Mais de toute façon, on en discutera aussi par rapport à ça. Mais, mais je sais que typiquement, tu vois, moi, mon mentor, lui, il fait, si tu veux, il fait entre 400 et 600 000 dollars du coup par mois. Et lui, il a un peu, bah, du coup, le même funnel que j'ai moi, tu vois, à quelques paramètres près. Et il investit aussi énormément en pub sur du low ticket. Et bah, du coup, son produit en low ticket d'entrée, je crois qu'il est à peut-être 6,95 $ ou un truc du genre. Mais avec les upsells derrière, du coup, il devient rentable par rapport à ça. Et son objectif aussi, c'est de faire passer du coup les gens du low ticket vers du high ticket, tu vois. Donc ça rejoint un petit peu le truc Ouais, de bien sûr, Clovis. ouais. Mais en fait, déjà, rien qu'avec son tunnel de vente de base, il est rentable. C'est dingue ça. Ouais, C'est dingue. Moi, je suis assez persuadé que personnellement, si je le faisais sur mon business, je serais pas rentable. Parce que je connais mon business, tu vois. Mais je ouais, pense ouais, qu'après, ouais. il y a aussi une question d'autorité. Par exemple, imaginons demain,
un gros nom du business en ligne, genre Antoine Blanco ou Yomi Denzel lance un tunnel low ticket, les gens vont acheter direct le low ticket, ils vont même pas se poser la question. Ouais, Par contre, si sûr. tu es un mec qui sort de nulle part, personne t'a vu, et peut-être encore pire si tu es en faceless, etc. En fait, j'ai du mal à comprendre comment des dizaines de personnes par jour peuvent payer ton produit alors qu'ils te connaissent ni d'Adam ni d'Ève via une Ouais. pub, tu vois. Genre, en fait, j'ai du mal à comprendre ça. Bah moi, tu sais, j'ai fait le test hein, en soi, hein. J'ai fait le test pendant une petite, une courte durée où j'avais fait quoi? C'est, si tu veux, j'utilisais une de mes pages Instagram et je redirigeais du coup vers un low ticket. Et puis ce low ticket avait pour but du coup de rediriger vers mon high ticket. Alors certes, ça a fonctionné pour le low ticket, mais j'ai pas eu de personnes qui ont sauté vers le high ticket par après, tu vois. Donc bon, après peut-être que j'avais pas les bonnes stratégies hein, pour rediriger du coup le low vers le high, ça se trouve. Mais en fait, moi aussi, tout comme toi, j'ai du mal à me dire que un mec qui a entre guillemets un peu un rat qui a déposé que 10 balles sur un de tes produits parce qu'il avait pas envie de prendre ton high ticket, par la suite a envie du coup d'acheter un produit à 1500, tu vois. C'est que le mec, il est déjà un peu dans une mentalité où il a envie de dépenser très peu d'argent pour avoir le plus de valeur en retour. Et donc j'ai du mal à me dire est-ce qu'il va dépenser du coup 1000, 1500, 2500 par la suite. Enfin je sais pas, pour moi j'ai vraiment l'impression que c'est un avatar différent en fait, hein. Que c'est même pas Ouais, les mêmes personnes qui achètent le truc. ouais, c'est ça. Moi, j'ai complètement changé, j'ai changé mon funnel récemment et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Tu vois, la porte d'entrée vers mon funnel, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que les gens, ils remplissent un formulaire pour accéder à une VSL, donc à une ressource gratuite. Dans le Mhm. formulaire, déjà, on a accès à des infos sur le prospect. Si le mec il est déter ou pas, parce qu'on lui demande combien de budget il a. Et quand je dis budget, je parle pas pour acheter ma formation, hein. Je parle de budget que le mec est prêt à consacrer pour son aventure entrepreneuriale, tu vois. Ouais. Donc ça donne déjà une idée à peu près de la qualité du lead et tout. Et puis ensuite, donc les gens peuvent prendre des appels avec nous. Et si jamais on se rend compte que ça matche pas, que le mec on pourra pas l'accompagner, qu'il est vraiment parce que j'ai pas envie de vendre aujourd'hui un accompagnement à un mec qui galère et qui compte le moindre centime. Derrière, il va pas pouvoir ouvrir Ouais. sa boutique. Enfin, il va galérer, tu vois. Donc, en gros, nous, tous les mecs qui sont pas qualifiés pour prendre le high ticket, on les redirige vers ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a de la data, tu vois. Je dois avoir 300 vidéos, j'ai une formation gratuite, machin. Et je pars du principe que, tu vois, mon contenu, et toi, je pense que tu penses de la même façon, c'est qu'on fait tellement du contenu quali qu'un mec, il va rester dans notre écosystème. Il va juste acheter plus tard quand il aura de l'argent, tu vois. Donc, Je vois. pour moi, c'est jamais perdu, tu vois. Et c'est un peu comme ça la porte d'entrée maintenant. C'est-à-dire que le mec, il rentre et il postule pour un étiquette. S'il peut prendre, il prend. S'il peut pas, bah, on le redirige dans l'écosystème. Et puis, on attend que le mec se développe Bien financièrement sûr. de son côté pour finir par prendre le high ticket, tu vois. Ouais, c'est pareil de mon côté, hein. Je pense que, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont pas forcément les moyens pour, rejoindre mon accompagnement et je leur dis: «Bah, consomme le contenu gratuit». Il y a beaucoup de gens qui n'ont C'est jamais ça? pris un seul de mes programmes et qui viennent vers moi, qui me disent: «Merci, grâce à toi, j'ai eu tel résultat. J'ai gagné 10 000, 20 000, 30 000 abonnés grâce à toi», tu vois? Et en fait, déjà, rien que parce qu'ils ont eu des résultats, ne serait-ce qu'avec du contenu gratuit, je suis un peu leur référence, tu vois? C'est-à-dire que, typiquement, j'avais un mec, enfin, c'était une meuf, elle avait dépassé les 200 000 abonnés sur sa page Insta, tu vois. Elle avait jamais pris un seul de mes programmes. Par contre, elle avait réussi du coup à avoir une grosse audience. Maintenant, elle devait apprendre à la monétiser. La première personne chez qui bah, elle s'est retournée, c'était moi, tu vois. Donc elle m'est venue, elle m'a dit ouais, c'est grâce à toi que j'ai gagné tel nombre d'abonnés. Je suis sûr et certain que grâce à toi, si on met en place les bonnes méthodes, je vais commencer à générer de l'argent. Elle faisait 10 euros par mois alors qu'elle avait une gigantesque audience. Et donc moi je lui fais, bah écoute, moi ici avec l'audience que tu as et toutes les ressources que tu as, je sais très bien que tu peux passer à plus de 5 000 euros par mois dans max 1, 2 mois. Donc elle me dit, ah, elle me croyait pas, tu vois, elle me disait impossible, jamais de la vie, t'es sûr et tout. Je lui dis ouais non, je suis sûr, je suis sûr et certain. Elle me dit purée, mais tu vois, elle avait beaucoup de barrières mentales en vrai, tu vois. Elle me dit, je sais pas si c'est possible, etc. Je lui dis, écoute, je voyais bien qu'elle était ultra hésitante. Et donc, moi, j'ai été smart à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, alors, je l'ai fait une fois, mais je le referai plus jamais, hein. Je lui ai dit, si tu veux, voilà, tu payes 50% de l'accompagnement. C'était vraiment entre guillemets au début, tu vois. Tu payes 50% de l'accompagnement. Par contre, je récupère 50% de ton CA, ok, pendant 3 mois. Bah forcément, pour elle, c'est win-win, dans le sens où, bah, de toute façon, elle fait déjà que 10 euros par Bah mois, ça oui. va rien changer. Et elle me dit, ok, on part sur ça.
Donc on lance les trucs, 14 jours, je crois, elle fait 1 800 euros. Le mois de mai, elle fait 2 000. Le mois de juin, elle fait 4 500. Et puis le mois de juillet, OK. là où on a terminé le truc jusqu'à mi-juillet, je crois, elle a fait 3 000 euros, tu vois. Donc au final, elle a payé beaucoup plus que l'accompagnement, vu que j'ai récupéré 50% de tout. Mais tout ça pour dire que de base, elle s'était lancée avec mon contenu gratuit. Parce qu'elle a eu des résultats avec mon contenu gratuit, enfin, elle est directement revenue du coup sur mon accompagnement payant, quoi. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Moi, j'essaie de penser de la même façon. En fait, tous les contenus gratuits que je fais, j'essaie vraiment de faire en sorte que le mec peut avoir des résultats avec juste le contenu gratuit. Parce que, et ça, c'est aussi un truc qu'Hormozy parle dans ses livres. De toute façon, Hormozy, en vrai, c'est un peu le boss là-dedans. Ouais, ouais, C'est ouais. que quand tu délivres tellement de valeur à quelqu'un gratuitement, en fait, il se sent limite redevable à la fin. Il se dit, je suis obligé de lui faire confiance sur un produit premium parce que j'ai eu tellement de valeur là gratuitement que je suis obligé, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est clair. Ouais, Je pense mais que la clé, là, en vrai, moi, c'est comme ça que j'avais, parce que on me demande des fois comment j'ai fait pour lancer ma chaîne YouTube en faceless et tout. Tu dois sûrement avoir des gens qui te posent la même question. Et à chaque fois, je réponds, c'est juste faut délivrer de la valeur que personne d'autre n'ose délivrer gratuitement. Et les gens, en fait, ils se diriger vers toi. En fait, c'est logique en vrai. C'est vraiment. ouais, ouais. Mais après aussi, je pense que typiquement, les gens savent ce qu'il faut faire, tu vois, pour avoir des résultats, ou du moins les premiers résultats. C'est juste en vrai, ils se branlent, tu vois, ils veulent pas se lancer. Euh, alors, c'est quoi les barrières? Est-ce qu'ils ont peur que quelque part, si ça fonctionne, bah du coup, ils sont pas prêts, etc. Mais typiquement, enfin, par exemple, moi, pour me lancer dans ce que je fais, il y a déjà toutes les ressources qui sont en ligne. Même sur ma chaîne YouTube, il y a tout déjà qui est expliqué. Comment sélectionner ta thématique. Vraiment, tu peux déjà te lancer, commencer à créer du contenu et avoir des résultats, tu vois. Mais je sais pas. Les gens, je crois qu'ils ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un derrière eux qui leur dit vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Mais en soi, ils ont déjà tout à disposition pour déjà avoir leurs premiers résultats. Ah, mais ça, 100%. Je pense que les gens, ce qu'ils payent aujourd'hui, quand ils payent un accompagnement, c'est un humain, en fait, surtout. C'est un humain qui est derrière eux, qui va les appeler, qui va les coacher, qui va, quand il y a une période de down, les remonter. C'est surtout ça, en fait. Et ça, tu peux pas l'avoir sur Internet. C'est vraiment, ça se paye, quoi. C'est un humain, donc c'est un coach, un mentor. Donc, et d'ailleurs, je trouve que le business de l'infoproduit a vachement évolué là-dessus depuis 1 an et demi, 2 ans, tu vois. J'ai l'impression que la Ouais. période des formations préenregistrées, c'est un peu terminé, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup des accompagnements à étiquette où tu vas payer 2, 3, 4, 5 000 et tu as un coach vraiment qui te coach à 100%, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, tu sais, le truc, enfin, moi, ce que j'aime pas trop dans l'infoprenariat aujourd'hui, c'est que dès que tu as un premier résultat, bah, du coup, les gens, ils vont créer une formation. Dans le sens où, je sais pas si tu as vu un petit peu, mais vu que moi, je suis dedans, tu vois, il y avait un moment, j'avais une formation sur TikTok, ok? Comment passer de 0 à 10 000 abonnés sans montrer son visage, et donc, du coup, forcément, accéder à la monétisation TikTok, etc. Qui a d'ailleurs super bien fonctionné. Et je l'ai vu un petit peu sur le marché, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, du coup, ils passaient de 0 à 10 000 abonnés avec une page TikTok, directement, ok, formation, et littéralement, tu vois, ce qu'ils allaient délivrer, parfois c'était de la merde. Et donc, tu avais plein de gens qui n'étaient Bah pas ouais. satisfaits, qui arrivaient sur le marché, encore une formation TikTok. Je me suis fait avoir 3 4 fois. J'ai acheté une formation sur TikTok à 100 balles, il y avait 20 minutes de contenu vidéo, puis il n'y avait plus rien, et des trucs comme ça. Et en vrai, c'est aussi pour ça que je suis un peu sorti de cette bulle, tu vois. Parce que il y avait trop, il y avait beaucoup trop. Il y avait beaucoup trop de gens qui se lançaient un peu sur TikTok, sachant que sur TikTok, c'est pas non plus ultra compliqué, tu vois. Tu peux être chanceux du coup de bâtir une audience, mais après le mec directement, ok, j'ai gagné 10 000 abonnés, je sais pas comment j'ai fait, mais je vais sortir une format pour expliquer comment faire. Et puis ouais, non, je suis parti de ce truc, je me suis plus concentré sur Instagram où là, c'est vraiment si t'as pas les skills, tu vas pas te bâtir une audience. Si t'as pas les bonnes méthodes, Instagram, c'est beaucoup plus sérieux et c'est un terrain beaucoup plus chaud quoi, que TikTok. Ouais, clairement, il faut des vraies compétences. Et en vrai, j'en parlais récemment avec un pote, c'est que tout le monde, n'importe quel babage peut faire quelques dizaines, centaines ou milliers d'euros sur un mois en ligne, tu vois, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Savoir le répéter et savoir le refaire sur d'autres niches, etc., c'est autre chose. Et de manière globale, je pense que tu vois, les vrais infopreneurs qui tiennent sur le long terme, c'est ceux qui ont un vrai storytelling, c'est-à-dire que leur vie, elle a changé avec ce qu'ils ont fait et ils savent le documenter, tu vois.
Ouais, Un gamin dans sa chambre qui fait 50 € monétisation TikTok, sa vie elle va pas changer. Et qu'est-ce que tu veux vendre à part un PDF ou un truc vraiment. Enfin, tu vas jamais vendre un truc de ouf en infoproduit. Enfin, tu vois, c'est pas ouais, quali, bien sûr. ça sert à rien, tu vois. En vrai, Ouais, les non, plus gros infopreneurs, c'est ceux qui ont des bons storytelling, tu vois. Et après, il y en a, ça peut être romancé ou pas, ça c'est sûr. Il y a toujours du fake it until make it, hein, mais ouais, je pense ouais. que ouais, il faut vraiment avoir au moins pendant 1 an, avoir fait le business que tu prétends vouloir enseigner, sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Ouais, ouais. Après, je pense même aussi hein, qu'en vrai, tout le monde n'est pas fait pour être formateur et coach, tu vois. Euh, Bah Parce ça, que c'est ouais. comme être prof, en vrai, mine de rien. C'est pas tout le monde qui est fait pour être prof. Tout le monde peut enseigner quelque chose en soi, mais est-ce que tu as la pédagogie? Est-ce que ce que tu veux partager du coup à ton élève, il va le comprendre? Et pour moi, et typiquement, j'ai vu des trucs sur le marché. euh, Beaucoup sur le marché US, je trouve, tu vois, parce que je me suis énormément formé sur le marché US. Et pour moi, je trouve que la qualité déjà des formations et autres sur le marché US, elle est très très basse comparée aux formations françaises. C'est mon avis, hein. Ouais, ça, j'ai déjà entendu ça, ouais. Ouais, je me suis formé chez plein de gens aux US et aussi quelques personnes en FR. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression que sur le marché français, en tout cas chez ceux que je me suis formé, eux, déjà, ils t'envoient tout ce qui. En gros, toutes les méthodes qu'ils connaissent, ils vont toutes partager. Tandis que sur le marché US, ils prémâchent un peu certaines choses. Tu as l'impression qu'ils évitent de te partager aussi certaines méthodes. Tu vois que c'est aussi fait à la va-vite, etc. Moi, typiquement, enfin, mon mentor, tu vois, son programme, alors il fait beaucoup de sous, tu vois. Mais j'ai vu son programme, je me suis dit, mais attends, mon programme, il fouette ce qu'il partage. Après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un accès direct avec lui, tu vois. C'est que je lui pose Ouais. une question, il est là. Et ça n'a pas de prix en vrai. Donc, c'est ça le plus intéressant dans son truc. Ouais, ouais, je pense qu'en vrai, pour vraiment percer dans la formation, il faut avoir quand même une compétence de se mettre à la place du mec qui connaît rien, en fait, et de savoir Ouais, synthétiser des infos, savoir vulgariser. C'est pas évident, hein. Franchement, ouais, c'est ouais, pas c'est non plus à chaud. la portée de tout le monde, hein, ça c'est sûr. Je pense à un truc, je rebondis dessus parce qu'on en a parlé vite fait, mais tu disais que tu faisais pas du tout de media buying, pas du tout de publicité. C'est un choix ou c'est Euh, quoi qui pousse cette décision? Parce que franchement, je suis persuadé que ton cap des 50K, tu le fais en septembre si tu lances des publicités, hein. Bah, je suis quasi presque sûr aussi, hein, mais le truc, c'est que, tu sais bien, c'est le comment faire, tu vois, c'est souvent ça. C'est comment faire et est-ce que tu le fais toi-même ou donc du coup tu passes par une agence qui peut t'aider dans tout ça? Ouais, c'est surtout le début, hein, genre comment tu démarres dans tout ça. Mais sinon, ouais, je suis quasi sûr et certain que si je mettais... C'est à chaque fois ce qu'on me dit, hein, on me dit mets en pub, tu vas exploser ton CA. Surtout que j'ai énormément de résultats d'élèves, de témoignages et tout, donc j'ai vraiment toute la preuve sociale et autres. Mais ouais, c'est vraiment le début, quoi. Ouais, c'est marrant parce que c'est quoi au final ta routine d'infopreneur, créateur de contenu? Parce que du coup, tu tournes pas d'ads, tu fais pas de media buying, ça veut dire que t'as pas de calcul de coût par call, de coût par lead. Non, même Genre pas. ça, c'est des problématiques qui prennent 60% du temps d'un infopreneur qui scale en ads, tu vois, mais toi, t'as pas ces problématiques-là. Du coup, Ouais, tu fais non. juste créer du contenu et puis tu prends tes calls, quoi. Et même créer le contenu, je le fais plus vu que j'ai délégué ça, tu vois, j'ai une équipe qui crée du contenu sur chacune des pages. Moi, aujourd'hui, ce que je fais surtout, c'est l'accompagnement des élèves et prendre des calls, tu vois. Et bah, du coup, le contenu sur YouTube, vu que là, c'est d'office moi. Mais le contenu sur mes pages Insta, je le fais plus. Enfin, à part une seule page Insta que j'ai démarré ici récemment, mais c'est juste pour un challenge, en gros, passer de 0 à 3 000 € par mois avant la fin de l'année pour montrer, entre guillemets, l'évolution aux élèves. Mais sinon, ouais, je crée plus de contenu. Donc, en vrai, ma routine, c'est quoi? C'est, en plus, j'ai un tableau par rapport à ça, les indispensables. Donc, ah ouais, newsletter. Vu que j'ai une newsletter, j'envoie un email tous les soirs. Et je pense que Ok. 75% du coup de mes revenus proviennent de ma newsletter. Ah, c'est énorme. Newsletter et story Instagram. Newsletter, story Instagram et les calls. C'est tout ce que je fais aujourd'hui. Ouais, franchement, parce que ton funnel actuel, s'il est rentable en organique, il sera aussi rentable en ads. Il faut absolument que tu te mettes une journée dans ta semaine, tourner des créatives, et toutes les semaines, tu lances
3, 4 nouvelles créatives de pub et sur Facebook Ads, quoi, pour commencer, ou même Google Ads. C'est vrai que, en fait, moi, de mon côté, l'avantage, c'est que je connais parfaitement ces plateformes parce que je les utilise pour l'e-commerce. Donc, Ouais, bah, oui. dans mon activité de formation, ça a été assez logique de m'en servir parce que je m'en sers pour faire venir des clients sur mes boutiques. J'ai eu la même logique pour les coachings. Je me suis dit, pareil, je vais trouver des clients avec ces plateformes-là et je sais m'en servir. Si tu n'as jamais utilisé, ça peut faire un peu peur. Ça, je suis d'accord, c'est assez complexe. Il faut installer les tracking, machin et tout. Mais je t'aiderai, en vrai, je suis grave chaud. Je pense vraiment que tu peux Ouais. scale fort si tu rajoutes de l'ADS dessus, même sans dépenser des milliers d'euros par jour, hein, tu mets 50, 100 euros par jour en ads, tu fais venir un peu de trafic sur ton funnel, le même que celui que tu as en orga, et Ouais. tu t'auras des calls, hein. Et toi, c'est quoi le truc? Ouais, C'est clairement. publicité, opt-in. Du coup, il arrive du coup sur un contenu gratuit, formation gratuite, C'est et ça. ensuite formation gratuite, le rediriger vers un call s'il a envie d'aller plus loin, et donc du coup accompagnement. Ouais, exactement, ouais. En fait, c'est le même funnel que j'ai sous mes vidéos YouTube, c'est le même funnel que j'ai pour l'organique, mais je l'ai en version Facebook Ads, en version Google Ads, quoi. Purée, parfait, hein. Et, Donc après, toi, du coup, après, ce qui va faire que le tunnel marche bien, ça va être comment tu fais ta publicité, à qui tu t'adresses, il y a Ah, plein bien de trucs sûr. qui jouent, tu vois? Ouais. Mais ouais, clairement, pour moi, c'est obligatoire. Faut faire de l'organique plus de l'ADS. D'ailleurs, il y a pas mal de, et ça, je m'en rends compte de plus en plus, il y a pas mal d'infopreneurs qui font des 6 chiffres par mois et qui sont même pas sur YouTube en Ouais. organique, tu vois. Ouais, Il y en a ouais, ouais, plein qui clairement. font juste des tunnels de vente et ils bombardent en ads. Et l'organique, c'est beaucoup plus dur à scale, tu vois. Moi, j'ai essayé parce que, bon, je lâche des infos sur mon business, mais la plupart de mon chiffre d'affaires, c'est YouTube organique. Pour le coup, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Mhm. Et le problème avec ça, c'est que c'est super dur de scale parce que tu es dépendant d'un algorithme. Alors oui, tu peux améliorer tes performances en fonction des résultats d'avant, des vidéos d'avant et tout, mais c'est pas aussi linéaire que la régie pub. Parce que quand tu as une bonne campagne Facebook Ads sur ton funnel, si tu as le coffre derrière, tu peux passer de 100 euros à 1000 euros par jour. C'est juste le budget qui change, tu Ouais, vois. ouais. Alors que YouTube, tu peux pas. C'est compliqué, tu vois. Mhm. L'organique, il y a quand même une part de chance, on va pas se mentir. Je dis pas ça pour faire le rageux, mais c'est vrai qu'il y a Non, ouais, une ouais, part c'est de vrai. chance quand même ou d'aléatoire, peut-être pas de chance, mais il y a une part d'aléatoire, quoi. Et donc toi, du coup, la majorité en soi, enfin, je sais pas si tu donnes ces infos-là, mais la majorité de tes élèves proviennent du coup vers de l'ADS, quoi. Non, enfin, non, la majorité, c'est quand même l'organique, Ok. mais on n'est pas loin du 50-50 quand même. C'est un poil plus organique, mais sinon, j'ai quand même une grosse partie d'ads, hein. Donc ouais, enfin, je sais que mon CA, il serait divisé par deux sur mon activité de coaching si j'avais pas mes ads. Ok, ouais. Ça, c'est sûr. En vrai, c'est Donc intéressant, hein. ouais, je te conseille vraiment d'en mettre en place, ouais. Et tu penses que si par exemple, toi, bah, tu fais un x2 sur... j'ai jamais investi en ads, hein, donc peut-être que je raconte de la merde, mais genre si tu fais un x2 sur l'ad spend, du coup, ton return, il peut potentiellement aussi, pas forcément faire un x2, parce qu'au final, c'est pas vraiment ça, mais augmenter. Bah ouais, en fait, ça, c'est le gros écart entre la théorie et la pratique. C'est que si c'était vraiment cette règle, elle existait, bah, tu mets 10 000 euros par jour et puis tu gardes le même ROAS, tu vois. Ouais, ouais. Malheureusement, le scaling, c'est. Et moi, je suis en plein dedans, tu vois. J'essaie vraiment de scale mon activité et c'est super dur. C'est plus dur pour moi de scale que de lancer le business, hein. Il y en a peut-être plein qui ne seront pas d'accord avec moi, mais quand tu veux scale tes campagnes d'ads, tu as tes coûts par clic généralement qui vont augmenter un peu, le ROAS va baisser aussi. Tes pubs, vu qu'elles tournent beaucoup plus, elles sont montrées à des gens qui sont peut-être moins intéressés que le cœur vraiment de la niche. Donc après, les créatives, elles s'épuisent plus vite vu que tu dépenses plus, donc faut en refaire. Enfin, en fait, c'est une logistique qui est vraiment différente. Donc, Ouais. mais théoriquement, ouais, théoriquement, quand tu as des bons adsets, enfin, je connais quelques infopreneurs en France qui ont vraiment scale assez fort, hein, à des niveaux 300-400 000 euros par mois en coaching, ça se fait, hein. Et ça, c'est full pub, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a, j'ai en tête l'autre, là, le copywriter, j'ai oublié comment il s'appelle. Ouais, ben Euh, je pense exactement à lui, Théo aussi. Ouais, voilà, ouais, 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 voilà. Ah non, il est chaud, hein. J'ai vu un petit peu ses chiffres, je crois que j'avais vu une vidéo YouTube et j'avais vu ses chiffres, etc. Ouais, il est Et super transparent et je kiffe cet infopreneur, enfin cet ouais, entrepreneur, on va même dire, parce qu'infopreneur c'est un peu négatif pour moi.
Mais ouais, lui typiquement, c'est l'exemple du scale et je pense que c'est pas mal d'ads, hein. Je pense que Théo Rossi doit pas avoir Ouais, une ouais. grosse audience organique sur YouTube, hein, Ni sur YouTube, ni sur Insta en soi. Parce que je le suis sur Insta et alors certes, il y a une audience, mais je pense même pas qu'ils sont plus de 10 000. Mais en tout cas, au vu des chiffres qu'il réalise, ça m'étonnerait que ce soit uniquement, tu vois, de l'organique, Insta et YouTube. Mais il l'avait dit, hein, il investit, je crois qu'il a investi même peut-être presque 100 000, peut-être même plus par mois, du coup, en publicité. Mais ces chiffres, c'est abusé, hein, c'est Bah, abusé ouais, ce qu'il ouais. fait. Ouais, c'est des chiffres de fou, hein. Après ces niches-là, tu vois, pour moi, c'est la niche parfaite, tu vois? Le copywriting, parce que tu t'adresses à une communauté de gens, déjà qui savent, parler et qui savent écrire. Ouais, C'est pas pour dénigrer, hein, mais genre, enfin, moi, des fois, en call, on a des mecs dans la communauté dropshipping e-commerce, qui ont un QI, vraiment négatif, tu vois? ah, t'inquiète, Je te dis la t'inquiète, j'ai vérité. pareil. Tu vois, je Ah, tu pareil? En fait, c'est ça, en fait, je pense que vraiment toutes les niches se valent pas. Pour le coup, dans le make money, et typiquement le copywriting, tu t'adresses à des gens, qui, comme je te dis, qui savent lire et écrire pour s'intéresser au copywriting. Donc j'en déduis que c'est des gens qui sont intelligents et tu vois, qui ont quand même le cerveau connecté. C'est des gens qui sont, j'ai l'impression à la trentaine quand même, tu vois, qui veulent se Ouais. reconvertir et cetera. Donc ils ont de l'argent en plus pour payer un accompagnement, un coaching et rien que ces 2 critères-là, en fait, c'est, game changer. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est vrai, toi, de ton côté, l'âge un petit peu de tes clients, ça va être quoi? J'imagine que tu as même aussi des jeunes, non? Bah, écoute, moi, j'avais beaucoup d'élèves qui étaient assez jeunes, mais pour être tout à fait honnête, on est en train vraiment de couper, l'accès aux jeunes au maximum. Même des jeunes qui ont l'argent. On leur dit même maintenant: «Écoute, c'est compliqué», parce qu'en fait, on bosse mieux avec des gens qui sont plus matures, tout simplement. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, pareil. Tout simplement, moi, maintenant, dans mes ciblages, bah, l'organique YouTube, on peut pas choisir, le ciblage, tu vois? Mais, dans mes publicités, pour le coup, maintenant, je target vraiment les plus de 30 ans. 30 ans, 30-60 quoi. Ouais, c'est Parce beaucoup mieux. que, c'est des personnes, déjà qui ont un peu d'expérience, tu vois? Qui sont un peu éveillées sur le monde. Quand ils vont se présenter aux appels, parce qu'il y a combien de mecs, des gamins qui se pointent pas aux appels, ça nous fait perdre du temps, tu vois? Les Ouais, mecs, ils ont pas les codes et nous, on a plus le temps aujourd'hui, tu vois? Si tu veux te former, viens prendre un appel, sinon nous fais pas perdre de temps. On a autre chose à faire donc clairement, ouais, nous les jeunes, on essaie de limiter et c'est plutôt la cible maintenant, moi, j'essaie vraiment de faire passer, en fait, des gens de 0 à, 5-10 K par mois en e-com. Je prétends mmh. pas vouloir enseigner aux gens à faire des mois à 100 000 ou machin, construire des marques et cetera. C'est possible de le faire en e-com, mais c'est pas ma spécialité. Donc moi, c'est vraiment faire découvrir l'entrepreneuriat avec l'e-commerce à des gens, tu vois, qui veulent se lancer, petit à petit. Et pour moi, la meilleure cible, c'est les gens, bah, pareil, qui ont la trentaine, quarantaine, qui veulent, construire un complément de revenus et qui veulent, changer peut-être un peu de ce qu'ils ont fait pendant 20 ans avant. Pour moi, c'est Ouais, la pareil. meilleure «cible» entre guillemets, Ouais, ouais, pareil aussi. En pour tous les vrai, infoproduits d'ailleurs, je pense. ouais, je préfère forcément une personne beaucoup plus mature, surtout, bah, déjà aussi un salarié, mine de rien, parce que déjà de un. Certes, il a investi dans l'accompagnement, mais il a toujours sa source de revenus, tu vois. Parce que moi, forcément, le truc, on le fait step by step. Ta page Insta, ton audience, elle va pas d'un coup te générer ton salaire, quoi. Donc, ça devient d'abord une source de revenus complémentaire. Et après, bah, tu continues à bosser, tu scales, tu scales, tu scales. Ta source de revenus, du coup, remplace, enfin, ta page Insta remplace, du coup, ton salaire hein, que tu reçois. Après, c'est à toi de voir si tu veux arrêter complètement, du coup, de travailler ou si tu veux toujours faire les deux vu que bah, moi, enfin, avec mon business, on peut faire les deux. Tu vois, on peut et gérer une page Instagram et en même temps être salarié parce que ça ne demande pas non plus énormément de temps, surtout quand tu as tout mis en place. Donc, ouais, ouais, je crois que de toute façon, dans mes élèves, je crois qu'il y a peut-être un seul jeune de moins de 18. Et encore, lui, c'est parce que typiquement, c'était déjà un de mes élèves d'un autre programme, il avait déjà fait de l'argent et en fait, il a juste réinvesti cet argent-là pour rejoindre l'accompagnement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'est un positionnement à avoir, tu vois? Je pense que le high ticket, quand je dis high ticket, c'est, minimum de 3 000 €. Tu peux pas t'adresser à des mineurs et enfin, ouais, des mineurs, clairement pas, mais à des gamins, des jeunes, tout ça Ouais, ouais. et chaque business est différent. Tu vois? Typiquement, un mec comme, Alexis Chance, tu vois, par exemple, je pense que lui, il a une audience assez jeune et il a une audience assez large. Je pense que lui, il vend des produits pas très chers. Je crois que ses formations, ça doit être des 100-200-300 Ouais, €. ouais.
Il a Bah, je sais raison de pas si faire tu ça, tu vois? vu. Après, il a sûrement un funnel avec un coaching derrière, tu vois? Mais, Ouais, 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 ouais. il y a qui aussi? Il y a Anthony Sirius. Ouais, Typiquement, lui, tu vois, il vend un abonnement, School, et c'est un truc que ça doit coûter 50 ou 100 euros par mois. Parce que un mec comme Sirius, il fait des vidéos de gogol, tu vois? Et ça attire des gamins. Et ouais, lui-même le non. sait, tu vois? C'est même pas pour dénigrer, au contraire, il est super intelligent dans ce qu'il fait. Mais il s'adresse à des gamins. Les gamins, ils vont jamais mettre, 3 000 € pour apprendre à faire des singes avec l'IA, tu sais, ils Ah vendent un truc comme ça en ce moment. bien Mais sûr, il a ouais, très ouais. bien fait de faire un school, tu vois? Et au final, je pense qu'il fait les mêmes chiffres que des infopreneurs qui vendent du high ticket, tu vois? Mais il faut vraiment connaître sa cible et son marketing doit être adapté, du coup. Ouais, et surtout, il s'est vraiment lancé en plus de ça, sur le business du moment, hein, la monétisation TikTok. Heu, Comme je te le disais là tantôt, C'est tu vois, vrai il y a qu'au final, plein c'est de un peu, c'est concurrent à ce que tu fais ou pas du tout? alors, non, parce que lui, tu vois, il apprend à créer du contenu vraiment autour du divertissement, tu vois? Et comment il apprend du coup, aux élèves à monétiser? C'est soit la monétisation TikTok ou alors, bah, du coup, revendre sa propre formation. Comme ça, bah, toi, tu touches 50 en affiliation et l'autre touche 50. Moi, je t'apprends vraiment à devenir un entrepreneur. C'est-à-dire que je t'apprends à créer des tunnels de vente, je t'apprends à créer ton propre produit numérique, je t'apprends du coup à gérer des clients. Enfin, il y a tout, en gros, tout l'écosystème que moi j'ai derrière, tu vois. Mais, ouais, on s'adresse pas vraiment à la même clientèle, hein. Lui, il s'adresse vraiment aux gens. Non, c'est pas la même cible, hein. Mais tu vois, même tout ce truc un peu de flex culture, tu vois, les Lambeaux à Dubaï, machin et tout ça, je pense que quand tu t'adresses à une cible, de 30, 40, 50 ans, ça marche pas trop. Par contre, quand tu vends à des jeunes, ça marche super bien, tu vois? Typiquement. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper important, en fait, de déterminer ton persona type avant de te lancer, dans les infoproduits parce que tout change derrière. La façon dont tu parles, comment tu vas peut-être t'habiller, t'exprimer, enfin, ça change, en fait, ta fonction, de la en fonction de à qui tu t'adresses. Ouais, ouais, non, bien sûr. Et de toute façon, on le voit bien aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, maintenant, moi, j'analyse beaucoup ce qui se fait aux US, mais typiquement, tu as des petites chaînes YouTube avec 5 6 000 abonnés qui génèrent des centaines de milliers, tu vois, parce ils sont tellement nichés, tu vois, et en gros, ils répondent à des problèmes ultra précis que les gens qui viennent en call pour du high ticket, bah, c'est easy, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Écoute, je te propose qu'on passe à la dernière section du podcast, la question qui fâche. Est-ce qu'il y a des business que tu respectes pas? Je pense par exemple, OnlyFans ou vente d'alcool, les casinos en ligne, tu Ouais. sais, tous ces business-là, ou est-ce qu'il y a des trucs que tu respectes pas ou est-ce que pour toi, la fin justifie les moyens? Quelle est ton Euh, opinion? Alors, ça dépend déjà de quel business on parle. Si par exemple pour l'OFM, enfin si on parle d'OnlyFans et qu'on parle de l'OnlyFans Management, pour moi alors je le ferai pas, tu vois. Personnellement, tu vois, moi je le ferai pas. C'est pas un business dans lequel je me lancerai. Euh, mais quand il y a eu la vague, parce que selon moi c'était plus, on va dire, il y a peut-être 2 ans où c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, maintenant, toutes les meufs qui sont sur OnlyFans, elles sont bombardées, tu vois, de managers qui leur envoient un petit peu des messages préfaits avec plein de fautes d'orthographe. Ouais, rejoins mon agent, je peux t'aider à faire X, etc. Mais c'est un business que personnellement je pourrais pas faire, je pourrais jamais faire. Mais en vrai, sans plus, tu vois. Par contre, les meufs qui sont sur OnlyFans, ça c'est encore différent. Ça c'est, enfin, pour moi, t'as pas forcément de dignité dans le sens où en fait, c'est vraiment être prêt à tout pour faire de l'argent, tu vois. Donc, même jusqu'à perdre ta dignité, tu es prêt à aller récupérer. Alors, certes, il y a des meufs, elles font beaucoup d'argent, mais enfin, non, c'est chaud. Ouais, est-ce qu'il y en a qui utilisent un peu ce prétexte-là pour dire: «Oui, mais sans ça, j'aurais pas pu, sauver ma famille», tu vois? Il y a toujours la bonne excuse, tu vois, pour faire de Ah, bien l'argent, sûr. tu vois? Mais bon, après si tu pars de ce principe-là, tu peux vendre de la drogue, c'est pareil, tu vois, Après, tu sais, parfois, il y a des situations vraiment extrêmes, mais même dans des situations extrêmes, parce qu'on m'explique toujours, ouais, mais elle était à la rue, elle avait besoin de telle chose, elle avait besoin Ouais, c'est ça. de l'argent et autres. Même si, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je pourrais être dans cette situation, genre vraiment avoir 0 € être dehors, etc.
jamais de ma vie, tu vois, je vais me rabaisser, je vais commencer à publier des photos de moi à poil ou des trucs comme ça juste pour gagner de l'argent. Et très souvent, tu vois, ça, c'est des gens qui oublient le après. Donc, qui s'imaginent que, parce que tu sais, sur les réseaux, tout reste, hein. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu publies, Internet n'oublie pas. Donc, même pour plus tard, et de toute façon, on a déjà eu le cas avec plusieurs influenceuses, tu vois, qui ont voulu quitter les plateformes, qui ont voulu, entre guillemets, rentrer dans une vie différente et autre. Et le passé les a rattrapés, tu vois. Donc, c'est comme, bon, là, peut-être je vais dans des extrêmes, hein, mais Mia Khalifa qui a voulu arrêter le X, qui a voulu se marier et tout. Elle a payé des millions pour pouvoir justement retirer toutes ses vidéos, son contenu des plateformes, mais c'est impossible. Son contenu, il est toujours là. Je Ouais, sais pas mais s'il est ça, c'est toujours un peu avec lui. l'hypocrisie de certaines femmes, j'ai l'impression. Tu vois, il y en a plein hein, qui font 2 3 ans OnlyFans et puis après, Ouais, bah ça oui. supprime le compte et ça s'achète un peu une image toute lisse. Mais bon, Internet n'oublie jamais. Bah, il y en a beaucoup, hein, j'en ai même en tête, mais des influenceuses, tu sais, qui se sont lancées un peu, qui ont littéralement fait leur argent, tu vois, dans l'OnlyFans, qui ont arrêté, puis qui ont refait une reconversion. Elles ont sorti un business en ligne sorti de nulle part. Ouais, mon argent, je l'ai fait avec ça, tu vois. Donc, acheter du coup mon programme, ma formation, parce que mon million, je l'ai fait avec ça. Arrête, s'il te plaît, on sait très bien comment t'as fait ton argent, pas à nous. Clairement, Et toi, t'en clairement. penses quoi d'ailleurs de ça? Les, franchement, d'OnlyFans et tout ça, Ouais, déjà est-ce que tu fais la différence, est-ce que tu fais une différence entre OnlyFans Management et les meufs qui sont sur OnlyFans? franchement, déjà sur le sujet des meufs, moi je trouve ça incroyable à quel point et à la vitesse à laquelle c'est devenu banal en fait pour une fille de faire OnlyFans. Ouais, Ça, c'est le premier truc qui me choque, tu vois. Et ça a commencé avec les meufs de télé, tu sais, toutes les meufs de télé-réalité, quand les ouais, influx ont commencé à perdre un peu en popularité, tu sais, avec l'époque Booba et tout, là, tous les influx de Dubaï. Il y en a plein qui faisaient plus de placement de produits et il y en a plein qui sont devenus enfin, qui sont passés sur WEF, tu vois. Et genre, moi, je me rappelle que je me disais, mais c'est quand même dingue, tu vois, que du jour au lendemain, ces meufs-là, elles deviennent sexualisées, entre guillemets, sur WEF et tout, alors qu'à la base, c'était des meufs de télé random. Enfin, tu vois, moi, ça m'a toujours un peu marqué ce truc-là. Et aujourd'hui, tu vois, j'en parlais en plus avec un pote hier. Il vit à Miami et il me disait, genre là-bas, 90% des meufs ouais, qui côtoient, elles font OnlyFans, tu vois. C'est même plus un secret, en fait, c'est limite une fierté, tu vois. C'est en mode, ah, et toi, tu ouais, fais ouais. combien avec ton OF Ha ha ha, j'ai fait 100 000. Genre, tu vois, c'est Ouais, en mode. ouais, je sais bien. Mais ça, c'est une Enfin, dinguerie, hein. Il y avait une stat à qui la était base, sortie. c'est quand même, enfin, pour moi, c'est quand même la honte, tu vois? Ouais, ouais, J'en ouais. parlais avec mon pote, je dis: «C'est marrant et tout, mais imagine c'est ta sœur ou quoi», genre, moi, je serais vraiment pas bien, tu vois? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en mode, c'est OK, c'est accepté par tout le monde et ça choque plus personne, tu vois? Donc ça, c'est le premier truc, où moi, j'ai un peu du mal, tu vois? Et après, du côté des managers, les managers, en vrai, ils répondent à une demande, c'est-à-dire que la plupart des managers après moi, je connais pas ce business, hein, peut-être que je dis des bêtises, tu vois? Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de managers qui récupèrent des modèles qui elles ont pris la décision de se lancer et elles font Ouais, déjà ouais. quelques milliers d'euros et elles veulent scale. Et désolé de le dire, mais la plupart des meufs, elles sont pas bonnes en entrepreneuriat et elles ont besoin d'être cadrées, qu'on leur dise tu vas faire telle photo, machin, à telle heure, machin. Là, c'est la session de chatting et tout. Et je le sais parce que j'ai des potes ici à Dubaï, forcément, qui sont managers OnlyFans et ils me le disent. Il y a pas mal de meufs, genre elles se bougent pas le cul, elles ont la flemme, tu vois. S'il y avait pas le manager derrière, elles feraient pas Ouais, un bien rond, sûr. tu vois. Donc, du côté manager, moi, c'est. Si j'avais peut-être pas connu le dropshipping, j'aurais peut-être fait manager OnlyFans aujourd'hui si je devais me relancer de zéro, j'en sais rien, tu vois. On va dire Mhm. que je suis content de pas l'avoir fait. Je suis content d'avoir finalement fait mon oseille d'une autre façon et tu vois, j'ai pas dû vendre des culs ou je sais pas quoi. J'ai vendu des produits AliExpress de Chine. Bon, peut-être que pour certains c'est moins glorieux, tu vois, mais pour moi ça va. Mais je veux dire, je l'aurais peut-être fait aussi, tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même un levier de dingue. Il y a plein de jeunes qui se lancent et qui deviennent entrepreneurs avec ça, qui font des sous. Donc après, je pense que la société, elle évolue aussi dans ce sens-là. Et qu'est-ce que tu veux faire? Comment dirais-je? Si tu passes ton temps à dire c'est pas bien et tout, bah en fait d'autres mecs vont quand même le faire. Et puis Ouais, bien sûr. après, tu vois, ouais, c'est compliqué. C'est une question compliquée en vrai. J'ai un avis vraiment mitigé là-dessus. À la base, je suis pas fan de cette niche-là. Tu vois, la niche du sexe et tout. Pour moi, c'est un peu malsain.
mais je suis quand même, intéressé. Enfin, j'écoute pas mal de podcasts sur le sujet, notamment, Noah Fortumeja, tu vois? C'est un entrepreneur que je suis depuis longtemps, vu qu'on avait des, points communs avec le fait qu'il soit faceless avant et tout, tu vois? Je le suis depuis un moment et lui maintenant il a clairement créé un SaaS là-dedans donc Ouais, ouais. je suis open, tu vois? J'écoute, je vois les enjeux, machin, les chiffres que ça fait, mais j'ai toujours un peu de mal. Je suis un peu sur le retrait avec ça, je t'avoue. D'ailleurs, tu as précisé un truc là tantôt, tu as dit je vends des produits AliExpress de Chine, c'est moins glorieux. Tu sais, j'ai déjà vu des gens dire, se plaindre entre guillemets que parce qu'il y a des gens qui vendent des produits plus chers, c'est un problème, tu vois? Et ça, j'ai jamais compris. Dans le sens où tout ce qu'on achète, techniquement, le coût de production, en gros, le mec qui a produit le bail, était nettement moins cher que le prix auquel il va le vendre. Mais je ne sais pas pourquoi, pour X ou Y raison, parce que du coup, c'est un entrepreneur français qui a lancé le truc, etc. Je ne sais pas d'où ça sort. Ils vont se plaindre de ça, tu vois. Alors que l'iPhone que tu achètes, enfin, il coûte 80 euros, tu vois. Le sac élevé que tu veux acheter, Ouais, que tu achètes 800 balles, il est à 40, 50 euros en vrai. Donc, j'ai jamais compris en fait ce truc derrière. moi, en fait, je pense que enfin, moi, j'ai compris, en fait, avec le temps, ce que les gens dénoncent par rapport à ça et ils ont même pas tort dans le fond. C'est que quand l'exemple d'Apple où le téléphone coûte, 80 € ou Louis Vuitton ou quoi, la différence de eux, c'est qu'ils ont quand même créé ils ont confectionné un produit, pour, Louis Vuitton, typiquement, quand tu vas acheter chez Vuitton, tu as l'expérience, client. Enfin, en fait, c'est le côté valeur perçue, en fait, c'est ça, que les gens pointent du doigt, je pense. C'est qu'un dropshipper, on va pas se mentir, la valeur perçue, enfin la valeur ajoutée, on va dire, elle est pas clairement, identifiable. Dans le sens où tu prends un produit déjà fini et tout ce que tu fais, c'est prendre une commission un peu plus élevée et tu le ramènes de Chine et le client enfin les gens se disent: «J'aurais pu l'acheter sur AliExpress». Ouais, Pour moi, la clairement. valeur que tu ajoutes en tant que dropshipper, c'est l'expérience client sur le site. Un peu de la même façon que c'est pas pareil quand tu vas chez Lidl ou chez, un autre magasin peut-être un peu plus premium pour le même produit, tu vois? Mais je peux comprendre que les gens, dénoncent un peu ce côté-là. Après, si on part de ce principe-là, bah, va pas acheter des trucs sur le marché, quand tu es en vacances dans le sud, tu vois? Parce que, quand tu vas au marché, à part ceux qui vendent de la bouffe, mais sinon tous les babioles, c'est des trucs de Chine, hein, Ouais, bah oui, tu oui. vois? Et la valeur ajoutée, il y en a pas non plus, à part que le mec, il a acheté son stock et il te le revend, mais c'est le même principe, tu vois? Ouais. Donc je peux comprendre, je comprends le point de vue de certaines personnes, tu vois? Après pour moi, ça reste moins enfin, il y a quand même une classification des business. Pour moi, faire du dropshipping, c'est moins pire que, vendre des photos de son cul, tu vois? Ou alors Ouais, de vendre ouais, de la ouais. drogue ou alors de trucs comme ça, tu vois? Ou alors de faire de l'affiliation. C'est la question aussi que je voulais te poser par rapport à cette question globale. C'était par exemple ton avis aussi sur les affiliés, casino, sur les affiliés trading. C'est un business Euh, aussi qui cartonne depuis des années. Enfin, je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais pour moi, c'est moins pire de vendre un produit en dropshipping que tu vas vendre à ton client 30 € et t'a coûté 15 ah oui, que oui, bien sûr, bien scam un sûr, gars sur une plateforme de trading et tu lui fais bien croire que sûr. tu fais des trades gagnants et machin et enfin bref, tu vois? Ouais. En fait, en vrai, pour moi, c'est comment, comment tu as fait en sorte de comment tu vas promouvoir tout simplement, le produit en question, tout ce qui est casino, trading, peu importe. Parce que on sait très bien, bah, du coup, tu as plein d'influx qui vont te faire croire en mode, tu viens sur la plateforme, tu fais du trading ou alors tu copies juste les trades et donc du coup, tu gagnes de l'argent, tu vois? Alors qu'en vrai, c'est pas comme ça. Moi, typiquement, tu vois, c'était quand? Je crois que c'était il y a peut-être 3 mois. Si tu veux, j'ai un élève, tu vois, c'était un élève d'un de mes programmes d'ailleurs qui a fait pas mal d'argent, qui me recontacte, tu vois, qui était venu du coup se poser à Dubaï, qui me recontacte pour ouais, Steve, j'ai une opportunité business, franchement, c'est intéressant et tout. Et j'avais pas vraiment le temps, tu vois, donc je lui dis écoute, vas-y, il me dit est-ce qu'on peut se faire un call? Je dis pas de souci, on peut essayer de se faire un call la semaine suivante, etc. On se pose un call, il m'explique le truc. En gros, c'est du copy trading, tu vois. Il me dit que, ouais, franchement, j'ai mon pote, j'ai même mis mon frère, mon cousin, etc. Il me montre des chiffres, il me dit, regarde, en un mois, il a fait plus, je sais pas combien et tout. Et en fait, j'ai rapidement vu ce qu'il voulait faire, tu vois. Il voulait rentrer en contact avec moi pour que moi, je puisse la proposer à mon audience, tu vois. Vu que j'ai une très, très grosse audience, de gens qui veulent faire de l'argent. Et donc forcément, pour lui, c'était, vu qu'il a un accès direct avec moi, c'était parfait, tu vois. Je vais chez Steve, je Ouais. propose le truc, il voit que c'est bien, il va le proposer à son audience. Tous les deux, on se met bien, tu vois.
Et donc moi, je lui fais, écoute, dans tous les cas, moi, à mon audience, je parle déjà d'un business en particulier, et je vais pas leur parler d'un autre truc qui n'a rien à voir. Et en plus de ça, je pourrais jamais leur proposer un truc que moi-même je n'ai jamais testé, tu vois. Donc je lui dis, écoute, moi, ce que je veux faire, c'est que, y a pas de souci, tu me mets dans ton truc, je vais mettre 2000 balles, donc de l'argent que je sais je peux perdre, il y a pas de souci. Je mets 2000 euros et je regarde ce qui se passe. Ok. Et je lui dis, écoute, si vraiment je vois qu'il y a des résultats, il n'y a pas de souci, je ne vais pas le proposer à toute mon audience, mais je pourrais checker en tout cas ceux qui veulent encore aller plus loin, qui génèrent de l'argent et qui veulent faire un petit truc. Donc, ok, ouais, pas de souci. Et bah, aujourd'hui, bah, cet argent, je crois que je suis descendu à genre 300 balles, tu vois, en l'espace de 3 mois ou un truc du genre. Donc en vrai, C'est pas mal le retour sur investissement, ouais. j'ai tout perdu, tu vois. Donc je m'en fous, tu vois, je savais très bien. Et en fait, je le savais, mais vu que je l'avais jamais réellement testé, tout le temps j'entendais copy trading, etc., etc. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a pas d'argent facile, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas, tu cliques juste sur un bouton et puis c'est bon, tu vas commencer à générer, à faire un x4, un x5 en l'espace de 2 mois. Et j'en ai eu la preuve juste ici. Mais après, j'ai plus jamais eu de contact de sa part, hein, donc, tu sais, il y Ouais. avait, au bout d'un mois, je crois que j'avais perdu peut-être 400 ou 500. Et je lui fais, t'es sûr que ça va aller et tout? Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, non, t'inquiète pas, faut laisser sur le long terme, faut laisser tourner, faut laisser tourner. Je Ouais, dis, écoute, t'inquiète frère. j'ai dit, écoute, il y a pas de souci, bah, on va laisser, hein. Et il m'a plus jamais recontacté parce qu'il sait très bien, tu vois. Ouais, Il ouais. va pas m'envoyer un message et me dire, écoute, ouais, là, on est en baisse. Maintenant, en 3 mois, j'ai quasi tout perdu, tu vois. Donc, et heureusement que j'ai pas mis plus. Il me disait, franchement, tu mets 5000 balles, tu verras, le retour sur investissement, ça va être énorme. J'ai déjà mis 2000, je trouve qu'en vrai, j'aurais pu utiliser cet argent pour faire autre chose, mais ouais. Ouais, mais le problème, c'est que tu vois, ces business-là d'affiliation et tout, ça cartonne, ça fait de l'argent de fou, tu vois. Mm. Mais bon, en fait, tu vois, moi j'essaie toujours de penser à la valeur que j'apporte à l'audience. Et je suis persuadé qu'apporter de la valeur, ça paye peut-être moins sur le court terme, mais à long terme, t'es gagnant. Parce Ouais, que tous les mecs qui font de l'affiliation, ok, ils se gavent maintenant, mais je donne pas cher de leur peau dans 2, 3, 4, 5 ans, tu vois. ouais, ouais, bien Et sûr. peut-être tant mieux pour eux, peut-être qu'il y en a qui font tellement d'argent, qui coffrent et machin, qui sont ranchés et ils ont fait leur coup pendant 3, 4 ans, tant mieux, tu vois. Mais je sais pas. Moi, je me dis demain, si je lance par exemple un logiciel ou si je lance une boîte, machin, un nouveau truc et tout, bah, j'ai envie d'utiliser ma communauté en tant que levier, forcément. Et si Bien tu sûr. leur vends de la merde, que tu les scams et tout, ils vont jamais de la vie te suivre, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est une question de vision après. Je pense que ça dépend si tu priorises l'argent court terme ou long terme. Mais je pense que l'argent rapide, facile, c'est jamais la bonne issue. D'ailleurs, rien à voir, hein, mais tu sais, il y avait un moment, on parlait de SaaS, et je t'avais dit si c'était pas quelque chose que toi, tu voulais mettre en place. Parce que ça pourrait être intéressant en vrai. Surtout dans ton domaine, comme dans le mien, mine de rien. Je sais pas si tu vois c'est qui Moussa sur le marché US. Non, ça me dit rien. C'est un mec comme ça qui est, je crois que c'est le numéro un dans tout ce qui est monétisation TikTok. En gros, il fait plus d'1 million par mois. En gros, si tu veux, il a tout. Il a formation low ticket, formation, il a un accompagnement, mais surtout aussi, il a son propre SaaS, tu vois. Et en fait, si tu veux, toutes les personnes qui prennent une de ces formats ou un de ces accompagnements, peu importe, sont d'office redirigées du coup dans le SaaS. Et en vrai, son SaaS, il est vraiment intéressant. C'est un truc, tu prends une vidéo YouTube et à partir de cette vidéo YouTube, par exemple, tu prends un reportage ou peu importe, à partir de cette vidéo YouTube, ça va te créer, si tu veux, une vidéo avec un script, une voix off et un montage. Bon, claqué au sol, hein, quoi qu'il en soit. Et ça peut pas, pour moi, ça peut pas faire des vues, tu vois, ce genre de truc sur TikTok. À la limite, peut-être une personne sur 100 va réussir à faire des vues avec ce type de contenu-là. Ouais. Mais son SaaS, il cartonne de fou malade. Et d'ailleurs, ça a été reproduit aussi sur le marché FR. J'ai oublié comment il s'appelle. Et lui aussi, il a cartonné de zinzin. Bah, t'as Submagic, je sais pas si c'est celui-là dont tu parles, mais Ouais, non, mais ce Magic aussi, ça a c'est grave une bien IA un peu dans fonctionné, ce hein. genre-là où tu peux Ouais, faire c'est un plein de peu ce shorts en truc-là, ouais. fonction d'une vidéo YouTube et tout. Mm. Ouais, il y a plein de trucs. Moi, la création de ça, je suis en plein dedans. Après, enfin, j'en parle pas trop pour l'instant parce que c'est encore au stade de projet, mais c'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps et je voulais pas non plus me foncer tête baissée dedans trop vite, donc j'ai pris mon temps. Mais là, je suis en train de bosser dessus, je suis en train de réunir une équipe et on a déjà une idée, tout ça.
Et pour moi, c'est un peu la suite logique, tu vois, Ouais, quand tu es dans une carrière, entre guillemets, de créateur de contenu. Les formations coaching, c'est bien, mais après, au bout d'un moment, tu es fatigué déjà. Quand tu prends des gens pendant plusieurs années, moi, j'ai besoin d'être stimulé, tu vois. J'ai besoin de faire ouais, plein bien de sûr. trucs différents. Et là, la formation coaching, j'adore parce que ça apporte de la valeur et les gens sont contents et ça me drive. Mais c'est vrai que créer un SaaS, pour moi, c'est la possibilité de créer un truc encore plus grand, tu vois, que juste accompagner des gens dans une formation ou un coaching. Un SaaS, tu peux le traduire, tu peux targeter d'autres marchés. Ça, il y a le côté valorisation. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'intéresse de rentrer dans ce game-là, tu vois, parce qu'un business d'infoproduit, il n'y a pas de valo, c'est uniquement un business Ouais, à cash flow, tu vois. de ouf. Le dropshipping, c'est un peu pareil, hein. J'ai déjà vendu des boutiques et tout, mais tu vends pas les mêmes valos qu'un SaaS, loin de là. Et il y a un peu ce côté qui m'intéresse, moi, de créer un projet de zéro, un truc qui sort de mon cerveau et de mon équipe, et peut-être le vendre de 6, 7 chiffres, tout ça, tout ce Ouais, truc-là, ouais. c'est un peu le truc qui me fait kiffer et vers lequel je vais me diriger petit à petit. Toi, c'est un truc qui Ouais, te chauffe aussi de faire un SaaS à l'avenir? ouais, ouais, clairement, hein. En fait, dès que j'ai vu un petit peu les SaaS justement aux US et un peu dans la même thématique que moi, je me suis dit en vrai ça peut être intéressant dans le sens où j'ai déjà une audience, j'ai déjà la confiance de mon audience et je sais qu'au C'est final ça, je c'est peux arriver un avec un tremplin. produit qui peut vraiment les aider, tu vois. C'est pas. Après, l'idée c'est d'avoir un meilleur produit, tu vois, mais je suis sûr et certain qu'il y a moyen de trouver un genre de SaaS qui pourrait les aider vraiment dans tout ça. Et pour moi, comme tu le disais, hein, c'est une suite logique. Mais c'est même déjà un truc que j'ai envie de mettre en place maintenant. Alors, je vais pas me mélanger dans les deux trucs. Là, je suis plus concentré sur le scaling. Mais a priori, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Parce que si, en tout cas, moi, de mon côté, si j'arrive à trouver justement, à mettre en place une IA qui permet justement de créer du contenu sans montrer son visage, sans que les gens justement rentrent un peu dans ces phases-là de création de contenu, mais surtout qui, publier sur les réseaux, génère du trafic, pour moi, j'ai tout gagné, tu vois, donc c'est bénéf. C'est ça. Après, il y a vraiment différents types de SaaS. Pour le coup, là, durant cet été, j'ai vraiment pris du temps pour me former là-dessus. J'ai pris des formations et tout. Et il y a un peu tous les niveaux de SaaS. Tu peux faire la simple extension Google Chrome. Ouais, Tu peux faire une application Shopify. Enfin, là, je parle pour l'e-com. Tu peux faire vraiment un SaaS où tu codes tout from scratch. Tu as ta technologie qui t'appartient et tout. ouais. Il y a plein de levels différents. Ça, c'est clair. Mais ouais, c'est super passionnant en tout cas. Je pense quand tu es entrepreneur, que tu aimes bien build et tout ça, c'est cool, c'est une nouvelle aventure et Ouais, bien sûr. il y a plein de trucs à faire. Franchement, c'est un peu les business à la mode, hein, les SaaS en plus, il y a de plus en plus de gens là-dedans. Donc ouais, clairement. Il y a des bonnes valos, hein. Si tu arrives à avoir Ouais, du recurring sur un an, je pense qu'il y a des mais bonnes valos à prendre, hein. mine de rien, même, tu sais, tout bêtement, j'étais en train de regarder, c'est il y a quelques temps, je suis en train de regarder un petit peu combien pouvaient se racheter un petit peu des SaaS ou peu importe, des entreprises, mais qui font bêtement, tu vois, du 1000 euros de bénéf par mois, ça se revend déjà super cher, hein, mine de rien. On se rend pas compte, mais je voyais des Clairement. trucs presque 150 000, etc. Et tu vois, non, revenu mensuel, 1500, des trucs comme ça. Mais juste parce que tu as créé un SaaS et qu'il est en positif tous les mois et que tu as un nombre d'utilisateurs et tu pas en négatif en soi, ça compte déjà pour pas mal d'argent. Ouais, clairement. Théoriquement, un SaaS, si tu arrives à le monter à 20 000 euros par mois de MRR et que tu le maintiens, je pense que tu peux déjà passer les 1 million à la revente. Ah ouais, Parce que large. théoriquement, 20 000 euros par mois à l'année, ça fait quoi 250 000. Ouais, Et les valos, en fait, les valos, bon, ça varie selon plein de critères, encore une fois, mais on est souvent entre x4, x5 le revenu ouais. de l'année, quoi. Et en vérité, quand tu as une communauté, si ton SaaS il est bon, bah 20 000 euros, c'est une belle perf, hein, faut déjà y aller, hein, mais c'est pas non plus impossible, je veux dire, quoi. Mm, mm. Ouais, ouais, bah, en soi, tu peux. Enfin, typiquement, moi, je me fais un peu le calcul. Bon, après, voilà, chaque client n'aurait pas d'office rejoint mon SaaS si j'en avais un. Mais typiquement, là, je crois que j'ai on va dire, entre 1500 et 2000 clients. Imaginons si j'avais un SaaS, ne serait-ce qui coûtait, je sais pas moi, 30 balles ou quoi. Tu peux déjà faire un petit peu le calcul. Et après, il y en a qui ont été malins hein, dans le sens où, pour obtenir entre guillemets des résultats, tu es d'office obligé de prendre le SaaS, tu vois. En mode, Ouais, ils te font toute une format autour du SaaS, comment l'utiliser, comment bien l'implémenter dans ton business. Donc après, tu te dis, mais en fait, je suis obligé d'avoir le truc, tu vois. ouais, ça c'est les plus malins. Après, faut vraiment que ça apporte de la valeur. Je pense que c'est vraiment la Ouais, clé.
si tu fais un truc un peu fourbe en mode à tout prix pour filer ton SaaS, mais si ça sert à rien, les gens ils vont pas rester abonnés dans tous les cas. Mmh. Et ce qui fait que ton SaaS il a de la valo, c'est vraiment le taux de personnes qui se désabonnent et le taux de personnes qui restent abonnées, quoi. Donc je pense que c'est ça aussi la difficulté quand tu fais un SaaS, c'est de faire un truc qui a une fonction où le mec en a besoin, en fait, dans son business, il en aura besoin toute l'année, quoi. Pas un truc où il en a juste besoin pendant 2 semaines et puis après il peut se désabonner, sinon là c'est compliqué. Ah, bien sûr. Et ça réduit déjà le champ des possibles au final après, hein. Bah, ça revient un peu aussi comme, tu sais, en vrai, les abonnements school, tu vois. Mine de rien, il y a peu de gens qui en parlent, mais le churn, c'est chaud, hein. Typiquement, j'avais vu une vidéo d'un mec, tu vois, qui avait réalisé, je crois, 10 000 euros de MRR avec son espace cool. Je crois qu'il avait réalisé une vidéo, ne serait-ce que 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Les 10 000 s'étaient transformés en 7 800 ou un truc du genre, tu vois. Ah Donc, ouais, waouh. pour garder vraiment des personnes actives dans ton écosystème, pour qu'elles continuent à payer tous les mois, je trouve que c'est chaud. Surtout quand tu vends une formation. Parce que le mec, a priori, il a déjà consommé toute la formation au bout de 2 semaines. Et qu'est-ce qui va le faire rester? A priori, c'est une communauté et des lives. Mais enfin, après, genre, au bout de peut-être C'est un, super deux, dur. trois lives, bah, t'as envie de partir, tu vois, t'as plus envie de payer juste pour avoir un live le week-end. Mm. Ouais, clairement. C'est pour ça que même moi, dans les infos produits et tout, je suis pas fan des trucs par abonnement. Mm. Je suis pas fan parce que c'est vraiment, en fait, c'est un piège pour moi derrière et c'est la course au contenu. Il faut toujours remettre du contenu, Ouais. du contenu, du contenu. Et il faut que ça reste quali, quoi. Parce que même si tu reposes du contenu, mais que c'est pas ouf, le mec, il va se désabonner. Les gens aujourd'hui, ils ont des abonnements de partout. Tu vois, Netflix, machin, à Ouais, droite à ouais. gauche. Et ça monte vite, tu vois. Et les gens, ils font le prix quand même. Donc, et après, quand tu vends un SaaS, c'est encore pire. Il faut vraiment que la technologie, elle serve. Je vois typiquement, moi j'utilise Slack dans mon business, enfin dans tous mes business d'ailleurs. Je sais pas si tu utilises toi pour gérer les équipes. Ça typiquement c'est un bon SaaS parce que quand tu mets toute ton équipe dessus, nous par exemple sur CFL Programme aujourd'hui on est 21, on est 21 personnes, tu vois, entre les monteurs, les media makers, machin tout. Mhm. Ça fait des années que j'utilise Slack. Je suis obligé de garder l'abonnement parce que il y a trop Ouais, de ressources qui est intégré c'est un peu clairement. mon CRM au final. Donc ça c'est des bons SaaS parce qu'une fois que tu bâtis, enfin que tu travailles avec, Tu peux plus t'es partir. coincé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut réussir à capter cette valeur-là, tu vois. Et dans les SaaS, il y a beaucoup de produits où les gens, ils en ont besoin juste 2 3 semaines, après ils se barrent. Donc c'est Ouais, marrant pour moi, toute la recherche de l'idée, elle se fait à partir de là. ouais, faut vraiment que l'outil soit un indispensable dans le business du gars, quoi. Exactement, ouais. Typiquement, je sais que toi, tu utilises Calendly, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais c'est pareil dans tous les cas pour... comment ça s'appelle encore? iClosed. Ouais, voilà, iClose, merci. C'est pareil aussi pour ça. Dès que tu les implémentes, enfin, c'est difficile de quitter parce que tu l'utilises au quotidien dans ton business. Donc, ouais, faut vraiment essayer de trouver une idée qui est vraiment un indispensable dans le bon fonctionnement de ton truc. Ouais. Et après, en dehors de ça, il y a aussi tout le pricing qui va faire la différence parce que tu vois, typiquement, toi, tu bosses avec iClosed ou Calendly? iClosed. Ok, t'as le forfait de base ou t'as pris un appel avec les sales pour passer au forfait business? Non, j'ai le forfait de base. D'ailleurs, ça, je trouve, Justement, je voulais en parler parce que moi, j'ai fait, je voulais migrer chez iClosed durant le mois d'août. Mhm. J'ai pris leur abonnement et en fait, je me suis rendu compte que dans l'abonnement de base, t'as quasiment les mêmes fonctions qu'avec Calendly, tu vois. Ouais, J'ai l'impression, pas creusé, mais j'avais l'impression que t'avais les mêmes fonctions. Et pour avoir vraiment tout ce qui est marketé en mode iClosed, c'est mieux, il fallait prendre un rendez-vous avec un sales. Et moi, personnellement, en tant que client, qui en plus fait du marketing et tout, quand tu me dis qu'il faut prendre un rendez-vous avec un sales, je me dis on va me vendre un truc à plusieurs centaines d'euros par mois ou je sais pas combien, tu vois. ouais, Et ouais, ouais. moi, je trouve qu'à ce niveau-là, le pricing, c'est pas dingue. Quand tu veux utiliser un SaaS, moi j'aime bien avoir ma grille de tarifs, mes trois prix, tu vois, généralement tu as Ouais, le prix clairement. d'entrée de gamme, le middle et le forfait annuel, et tu sais, et hop, tu payes, tu vois. Et au final, je suis repassé sur Calendly. Ouais, non, en fait, c'est ça le problème aussi que je rencontre en vrai avec iClose, parce que je sais combien ça coûte pour passer à la version premium et tout, et je trouve qu'il y a un gap énorme entre l'abonnement, je crois, je sais plus combien je paye, mais à mon avis, moins de 100 euros par mois, et si tu veux passer à la version, entre guillemets, premium, avec plusieurs places, etc., je crois que c'est genre 800 euros par mois ou un truc du genre, tu vois. Ok, ouais, 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 putain, c'est chaud. Je me dis, Mais mais d'ailleurs, pourquoi?
Ça fait pas très longtemps qu'ils ont un abonnement à 25, je crois que c'est 25 € par mois, là, leur premier abonnement. Et je crois que pendant longtemps, avec Closed, il y avait un prix, c'était quelques centaines d'euros par mois, je crois 200, 300 ou un truc comme ça. Mhm. À l'époque où j'avais regardé, je m'étais dit, ouais, flemme, tu vois, pour l'instant, je suis à Calendly, ça se passe bien. Mhm. Et il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait cet abonnement à 25. Et je m'étais dit, ah, trop bien, ils ont changé les pricing, ils se sont alignés sur la concurrence. 25 € par mois, je suis OK de migrer chez eux, tu vois. Et j'ai migré chez eux, enfin, migré, j'ai testé. Et je voulais utiliser par exemple la fonction de ne pas apparaître mon calendrier si le mec remplit qu'il n'a pas le budget par exemple. Tu sais, tu as le Ouais, ouais, ouais. formulaire et je voulais que si le mec met qu'il a moins de 500 € par exemple, on prend pas en call parce qu'on vend pas à ces prix-là de toute façon. Et Mhm. il fallait prendre un rendez-vous avec le sales pour. J'ai dit putain, c'est quand même un. Je paye 25 balles, tu vois, mettez-moi juste la fonction pour. Ok, les trucs avancés, ok, je veux bien payer cher pour tous les trucs avancés, machin et tout. Mais juste cette fonction-là, j'étais en mode putain, à la base, moi je migrais juste pour ça. Et même en me payant 25 €, je peux pas et j'ai rage quitte. Ouais, ouais, ouais. Non, Tu ça c'est vois? un gros problème, hein. En fait, le truc c'est que avec la version, mais moi je paye quand même un peu plus cher, donc je paye, je crois genre 40, 49, un truc comme ça. Avec cette version-là, tu es quand même limité, par exemple, dans les disqualifications. Typiquement, moi, tu vois, j'ai un formulaire avant de rentrer en call avec moi, et donc j'ai une première disqualification qui est avec le numéro de téléphone. Donc, Ouais, ça, tu peux le faire dans le forfait de base. ah, ça on peut le faire dans le forfait de base. Ouais, tu peux disqualifier sur, il me semble, sur l'origine du numéro de téléphone, Ouais. mais tu peux pas disqualifier sur n'importe quoi d'autre. Donc, Ok, genre le ouais, c'est ça. budget ou machin et tout. C'est ça que j'ai en fait. En tout cas, dans mon abonnement là maintenant, c'est vrai que genre je peux vraiment juste disqualifier, enfin ouais, une disqualification au niveau du numéro de téléphone. Donc j'ai déjà sélectionné tous les pays, tout ce qu'il faut, etc. Euh, mais juste après, quand je veux disqualifier, par exemple, sur le budget que la personne elle a, ou même ne serait-ce tout bêtement, tu vois, si elle est étudiante, bah du coup déjà tu peux pas rentrer en appel avec moi, bah je peux pas, tu vois. Ça, et Ouais, pour c'est moi, ce que je te dis. je dois passer à une version à 700, 800 euros juste pour dire si le mec il sélectionne qu'il est étudiant, il peut pas rentrer en appel avec moi. Et donc du coup là ce qu'on fait avec mon équipe c'est que on a une qualification, hop, maintenant le truc c'est que bah, même si le mec, imaginons il habite en France et qu'il met qu'il est étudiant, il peut quand même voir du coup les créneaux et réserver un appel. Après nous on a, si tu veux, un setter qui va bien pré-qualifier, tu vois, le lead pour être sûr que le mec il a Ouais. quand même de l'argent. Déjà, si on voit qu'il est étudiant, on lui renvoie un message, on lui dit, écoute, on a vu que tu as déposé ton formulaire, ta candidature, mais malheureusement, les dernières places de l'accompagnement ont été prises, etc. On lui donne déjà le prix, hein, parce que ça se trouve peut-être que c'est... parfois, tu as des étudiants, ils ont 21 ans, 22 ans, ça se trouve peut-être qu'il a le prix, tu vois. On lui explique que l'accompagnement, à ce moment, c'est tel. Si tu as bah, du coup la possibilité, dans tous les cas, si c'est quand même quelque chose qui t'intéresse, tu peux rentrer en appel, tu vois, dis-le nous, et il n'y a pas de souci, on peut réaliser notre appel, mais on préfère travailler du coup avec des salariés. C'est ce qu'on dit, tu vois, concrètement. Après, voilà, c'est une étape en plus qui, tout bêtement, s'il y avait la disqualification, on n'aurait même pas besoin de le faire, hein, donc c'est de l'énergie pour rien. Mais j'aime quand même beaucoup l'interface de iClosed parce que c'est vraiment en mode, tu as d'abord le formulaire, et puis dès que tu mets par exemple ton prénom et ton numéro de téléphone, le reste se déroule, tu vois. Ouais, cette fonction-là, elle est pas mal. Cette fonction-là, elle est pas mal. Après, en termes de stats, j'ai pas les stats vraiment si c'est game changer cette fonction-là ou pas. Ouais, ouais, Dans ouais. le sens où en fait, bah, moi avec Calendly, en fait, quand on a un lead pas Cali, les closers, en fait, ils sont connectés à Calendly, ils reçoivent les notifs. Et quand le mec est pas Cali, quand c'est le direct le call, ils prennent même pas, on le set même pas. Un Mhm. mec qui dit j'ai rien du tout à investir dans mon projet et j'ai 15 ans par exemple, enfin, je te dis un profil random, on supprime direct. Donc en fait, moi ce que je me suis dit c'est que est-ce que ça vaut le coup de payer des centaines d'euros par mois high closed pour empêcher ces mecs de prendre un call, Non, jamais. sachant que moi Calendly c'est beaucoup moins cher et mes closers ils réagissent tout à côté qu'ils les virent à la main, tu vois. Mm. Je me suis dit non, tu vois. Après, iClose, enfin moi j'ai pas creusé encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de fonctions, mais vraiment back-end, tu sais, pas sur le calendrier, mais dans ton back-end, Mm. qui peuvent être intéressantes effectivement, mais là j'ai pas creusé. Et je suis un peu dans la philosophie, tu vois, low tech, low complexity à la Tugan, tu vois. Mm. J'ai mes calendriers qui tombent, les Pacali, on les prend pas, machin, et j'essaie de pas trop mettre de complexité là-dedans, quoi. Ouais, non. Mais typiquement, c'est vrai qu'après, je sais pas, je pense que iClose, ça cartonne. Je vois qui c'est en plus le CEO. Je pense qu'il est super intelligent et que son pricing, ça doit marcher comme ça. Mais à vue d'œil, c'est vrai que moi, au début, je me suis dit, c'est bizarre sur un SaaS de devoir prendre un call avec un sales.
et que tu puisses pas choisir ton forfait plus cher, tu vois. Ouais, ouais, ils sont malins, ils sont malins. Parce que dans tous les cas, d'office en appel, bah, ils vont te pitcher le truc et ils vont te faire comprendre que c'est d'office la seule solution, quoi, que tu es obligé de passer à la version payante. T'as même pas le temps, t'as même pas ce temps de réflexion, de voir entre guillemets d'autres alternatives ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je trouve que l'option, comme tu le dis, hein, c'est simple, tu as ça, ça, ça et ça. Propose-moi les différentes versions de l'abonnement, ce dont je vais avoir accès, et puis voilà, si j'ai envie de le payer, bah, je me le paye directement, tu vois, j'ai pas envie de devoir réserver un appel 2 jours plus tard pour devoir implémenter Ah des ouais, trucs, par exemple, que j'ai envie d'implémenter là tout de suite. c'est ça. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Ça m'a fait rage quitte, quoi. Mais bon, je retenterai peut-être plus tard. C'est pas. Bon, ça, de toute façon, tu tournes bien sur Calendly, toi, donc Ouais, j'ai toujours été habitué. ouais, Après, moi, j'ai mesuré aussi le. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tu vois, mes équipes, ça fait 3 ans qu'elles bossent avec moi sur Calendly. Je me suis dit, il y a pas le coup d'opportunité, c'est pas le mot, je trouve pas le mot, mais le fait de faire migrer toute mon équipe sur un nouvel outil, bah je sais que pendant les semaines qui vont suivre, on va être peut-être moins performant parce que c'est un outil ouais. différent, machin, les accès, enfin tu vois, tout change. Et vu que là en plus j'étais dans le rush de la rentrée, j'étais en mode vas-y, j'ai pas envie de changer d'outil, c'est des prises de tête pour rien et je préfère mettre mon focus dans d'autres aspects du business que ça. Mais encore une fois, je suis pas fermé, peut-être que je repasserai chez eux un jour, on verra, tu vois, mais Ouais. en tout cas, statistiquement parlant, j'ai l'impression que, après c'est leur marketing, mais que c'est vraiment plus efficace que Calendly. Et je vois pas mal de gros noms américains qui l'utilisent. Bah, je sais qu'Iman il est dessus. Ouais, Et il y a ouais. plein de mecs qui utilisent iClose maintenant. Donc je me dis, il y a quand même une raison, tu vois. Surtout les Américains, c'est des malades de la data et de la B-test. Alors c'est sûrement plus efficace dans le fond, ça c'est sûr. Hmm. D'ailleurs, rien à voir, hein, mais je pensais à ça. Tu fais de l'email marketing, toi? C'est marrant que tu me poses cette question parce que j'en fais. Mais là, durant le mois d'août, j'ai implémenté un funnel full SMS, complètement différent de Ok, ce que je ouais. faisais avant, et funnel SMS. C'est-à-dire que mes prospects, maintenant, pour recevoir leur VSL, ils doivent mettre leur numéro de téléphone et on envoie par téléphone. C'est-à-dire que le mec, quand il est sur sa page de capture, quand il soumet son email, enfin, il met plus son email maintenant, il met son téléphone. Quand il soumet son téléphone, il n'arrive pas sur la VSL. Il attend et il reçoit un SMS, tu vois. Ok. Et ça me permet de filtrer en fait uniquement. Déjà, tous les mecs qui veulent me baiser en mettant des faux numéros, bah ils Ouais, pourront ouais. jamais entrer en contact avec moi parce qu'ils recevront pas la VSL. Je garde que les mecs qui mettent leur vrai numéro. Et je sais qu'après par SMS, le taux d'ouverture il est de 95% Ouais, contre c'est énorme. 30% par mail, quoi. Et ce que j'ai mis en place dans mon funnel, c'est que donc le mec met son numéro, il confirme, et quand il est sur la page de confirmation, il a une possibilité de mettre à jour son numéro. Tu vois, sur la thank you page, en gros, j'ai écrit, bah voilà, ta ressource, tu la reçois pas maintenant, tu la reçois par SMS. Donc si jamais tu m'as mis un faux numéro, tu as encore une chance de mettre ton vrai numéro. Ah Ça non, marche t'es bien. malin, t'es malin, t'es malin. Bien vu, bien vu. Ok, ok, ouais, non, Donc, j'ai je suis en train pensé. de tester ça et c'est pas mal. Et les gens, ils mettent obligatoirement un vrai numéro. Et puis après, vu que tu as le vrai numéro, ton setter, après, il est au taquet derrière pour Mm. recontacter la personne et voir si elle a pu voir la ressource. Sinon, pourquoi, machin. Et puis, Ok, ouais. non, Mais, je teste ça en ce moment. ok, mais je voulais plus en mode parler de. Quand je voulais dire l'email marketing, c'est plus en mode newsletter, pas forcément quotidienne, mais. Ouais, je comprends. Ok, Ouais, j'en fais, on va dire que j'envoie peut-être deux trois gros emails par mois ok, que ouais. je fais en collaboration avec mon copywriter. Et Mhm. généralement, on va faire un appel à l'action vers une formation gratuite ou alors vers un truc que j'ai à leur donner. Et sinon, j'envoie des mails tous les dimanches quand je sors une vidéo YouTube, quoi. Mais je fais Ok, pas vraiment de newsletter où je vais apporter un petit élément de valeur tous les soirs comme toi tu fais. Ça, je fais pas trop. ok, ouais. Enfin, je pense que dans tous les cas, ça pourrait que être un plus aussi en vrai dans ton business. Parce que le truc, c'est que vu que j'ai transformé, je parle même pas forcément de moi, mais même peu importe mes coachs et autres, en vrai, euh, le truc, c'est que vraiment avec la newsletter quotidienne, tu rentres dans un niveau de confiance et dans une intimité vraiment profonde. C'est-à-dire que, genre, moi, j'envoie mes emails à 19h45. Si à 19h45, mon email n'est pas parti, parfois je reçois des emails, il n'y a pas d'email ce soir, tu vois, point d'interrogation. Et parce que j'ai vraiment créé cette relation en mode
mon point de rendez-vous et l'heure de rendez-vous tous les soirs à 19h45. En tout cas, les plus grands fans, entre guillemets, savent que ils vont recevoir un email de valeur de ma part. Et c'est même comme ça en soi que je faisais mes lancements sur mes programmes et autres. Et même typiquement, il y avait un long moment où je publiais même plus de contenu sur les réseaux, mais mon CA restait toujours le même parce que j'avais toujours ma liste email. Et en fait, j'ai utilisé ce même stratagème, tu vois, que j'utilisais pour les formations, mais du coup pour mon high ticket. Et ça cartonne de ouf. Donc tu as des gens qui rentrent du coup dans mon écosystème, ils regardent la VSL, ou alors même parfois ils ne la regardent même pas, tu vois. Et bah, du coup, il y a des relances, je partage des emails. Typiquement, je peux expliquer des bêtes trucs, hein, partager un message de motivation ou quoi que ce soit. Ce que j'ai fait hier, typiquement, tu vois, je pense que l'email de ce soir, ça va être le fait que je suis revenu du coup de vacances et que avoir une page Instagram, enfin plusieurs pages Instagram, ça a complètement changé ma vie et tout. Ah, c'est Typiquement, marrant que les... tu dises ça. Et pourquoi, par exemple, t'envoies pas ces messages-là sur un Telegram, tu sais, ou sur, enfin, en story Insta, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, Ouais. c'est des mails où tu racontes un peu ta vie, ou alors tu partages vraiment des trucs de valeur par rapport au business. Ouais, je fais les deux en fait, hein. J'essaie toujours qu'avec l'email, la personne, elle ressorte avec un truc qu'elle a appris. Ça peut être même un simple message de motivation ou quoi que ce soit. Mais pourquoi? Parce que je peux être déjà plus deep dans mes emails. Je peux partager beaucoup plus de trucs. Contrairement à Telegram. Alors Telegram, je trouve que c'est aussi très très puissant en vrai. Parce que c'est comme si, enfin, sauf si la personne désactive ses notifications, hein, mais c'est comme si tu envoies un SMS à la personne, tu vois. Tandis que les emails, tu peux atterrir dans les spams, etc. Mais a priori, tout le monde a une adresse email et tout le monde reçoit ses mails les plus importants, factures, etc. dans sa boîte. Donc c'est quand même un endroit où le mec il va pouvoir aller checker au moins une fois tous les deux-trois jours, tu vois. Et ouais, après, pourquoi je suis resté vraiment sur l'email marketing? Analyse de marché, hein, j'ai vu que c'est ce qui fonctionnait le plus, en tout cas dans moi, dans mon domaine. Et même par exemple pour mon mentor, tu vois, genre 75% de tout son CA provient de sa liste email. Donc je me suis dit en vrai, je vais partir aussi, enfin je vais garder ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est dingue, ouais. Je pense qu'il y a Et vraiment une sachant que relation toi, tu as un qui est faite. lifestyle et tout, tu as vraiment t'as une histoire, tu as un storytelling, tu as des gens qui seraient prêts vraiment à te suivre pour ce que tu dis et tout, je suis sûr que ça pourrait Après, aussi très bien donner. je sais pas si tu partages ça, mais t'as combien de mails dans ta liste? Tu shootes à combien de mails en général pour ta newsletter? Euh, ouais, là, j'en ai pas énormément, hein. Je crois que j'en ai 11 000 ou 12 000. Ok, Euh, ok. ouais. Parce que tu vois, moi, le truc, par exemple, c'est que sur Selfmade Programme, j'ai à peu près 70 000 mails. Mhm. Et j'ai l'impression que si je devais shooter ça tous les jours, mon adresse mail, elle se ferait peut-être un peu blacklist, tu vois, parce que Mhm. forcément, après, je sais pas ton taux d'ouverture, mais moi, en général, je vais faire entre 30 à 35% de taux d'ouverture quand je shoot Ouais, pareil. large. Et je pense que si j'envoyais un mail tous les jours, peut-être c'est une objection, mais je pense que le taux d'ouverture ferait que baisser, le taux d'ouverture ferait que baisser, et je perdrais en qualité, j'ai l'impression. Après, j'ai Ouais. jamais testé ce coup-là, donc voilà. Moi, ce que j'ai, enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, mon taux d'ouverture, il est aussi pareil. Je dirais entre 28 et 33%. Maintenant, ce que je fais, c'est que, alors je sais pas si c'est vrai ou si ça sert à rien, c'est que dès que je rentre en contact avec la personne par email, je fais en sorte qu'elle réponde à mon email, tu vois, pour que d'office il y ait déjà eu une interaction. Et je me dis que tous les logiciels de mailing, bah forcément, vont me mettre entre guillemets en prioritaire. Je crois que c'est toi qui m'avais filé ce tips il y a quelques mois et je l'avais mis en place. Ouais, ouais. En fait, dans mon email Le de premier bienvenue, mail. littéralement, Je disais j'explique ce que réponds à je ce fais. mail si tu veux continuer à voir la suite des trucs. Exactement. Je lui Pas de mets oui. exactement, un simple message, hein. Rien que le fait qu'il réponde à mon email, c'est qu'on a déjà été en contact et donc c'est beaucoup plus intéressant, tu vois. Et ouais, je lui dis littéralement, je crois que je mets, tu recevras un email tous les soirs à 19h45. Le prochain email il part demain. Dans cet email, je vais te raconter X. Est-ce que tu veux le recevoir? Si oui, réponds juste simplement oui à cet email. Ça te prend 3 secondes Ouais, et au ça moins tue comme ça. ça, je vois que t'es chaud, tu vois. C'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement. Ouais, c'est vrai que moi j'ai jamais trop fait de newsletter. Mais ouais. Et là, pour le coup, depuis le mois d'août, j'ai carrément tiré un trait sur les mails. On Ouais. récolte que le SMS. En soi, quand je regarde bien, tu as 60 000 emails. Je sais que Antoine BM, il est aussi un tout petit peu, il a un tout petit peu plus. Mais bon, lui, il fait sa newsletter quotidienne depuis super longtemps, tu vois. Donc, il a vraiment compound tout ça. Il a, entre guillemets, en termes de potentiel et de nombre d'emails, quelque chose qui se rapproche, entre guillemets, de ce que toi, tu as, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Après, la différence, c'est que toi, j'imagine que t'es.
les mecs de ta newsletter, ils ont souscrit, ils ont mis leur mail pour souscrire à une newsletter, non? Moi, en fait, Ouais. quand je récolte leur mail, à la base, ils le mettent généralement pour avoir une ressource gratuite. Souvent, c'est une formation gratuite. Et je me sentirais un peu mal à l'aise après de les spammer, entre guillemets, de newsletter alors qu'ils n'ont pas souscrit pour ça. Ils ont juste mis leur mail pour accéder à la vidéo gratuite, tu vois. Et Antoine BM, je sais que lui, il a un opt-in, c'est vraiment souscrit pour t'abonner à la newsletter quotidienne. Donc les gens savent pourquoi ils mettent le mail. Et ça Ok, joue. ouais. Ouais, ouais, mais moi mais en soi j'ai aussi page de capture VSL et sous le bouton il est mis tu recevras en petit, tu vois, il est mis tu Ouais, recevras un email chaque soir à 19h45. Mais je parle pas de promotion, je parle vraiment des emails de valeur. Donc tu recevras un email chaque soir à 19h45 pour ok. apprendre à bâtir ton audience, etc. Tu vois, Il n'y a même pas de lien call to action dans tes mails, des fois c'est juste du texte. c'est que du texte. Enfin après je redirige du coup soit vers ma VSL ou soit vers du coup un call directement avec moi, tu vois. Ok, Ouais, c'est que ça, quoi. Donc ok, ok, intéressant. tous les emails, ou peut-être un email sur deux, tu vois, je redirige du coup vers un appel avec moi. Ok. Faudrait peut-être que je mette ça en place. À voir. Ouais, ouais. Ouais, parce que Ok. 60 000, en vrai, je me dis qu'il y a moyen de faire un truc, même tout bêtement, un simple email où tu réexpliques ton histoire, etc. Et à la fin, si le Q4 ici, on va le préparer, bon, peut-être que voilà, tu es un petit peu en retard, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. Si tu veux réserver un call avec moi-même ou avec mon équipe, tu laisses le lien, je suis sûr que tu auras un nombre de clics. Bah, d'office, en soit sur 60 000, tu auras d'office un nombre de clics qui va exploser. Oui, oui, oui. Ouais, non, ça c'est sûr. Ouais, je vais essayer de creuser cette piste. C'est vrai que là, l'email marketing, je l'avais mis un peu de côté là depuis que j'ai mis en place ce nouveau funnel là. Je m'étais dit, vas-y, maintenant je prends que les SMS. Mais c'est vrai que moi, en fait, la relation de proximité que je serais avec mon autre gens, c'est surtout YouTube. Surtout depuis le Face Ouais. Reveal, tu vois. Vu que maintenant, je Mm. parle vraiment face cam. J'essaye vraiment de me tenir à une vidéo par semaine. Tous les dimanches, il y a une vidéo. Et j'essaye de partager vraiment un maximum de conseils là-dedans. Donc, c'est plus via YouTube que je construis la relation. Et via Instagram, j'essaye de monter mon compte. J'ai beaucoup de mal sur Instagram. J'ai même pas 10 000 abonnés. C'est la plateforme où j'ai le plus de mal à. Pourtant, j'ai des mecs, enfin des concurrents et même pas que des concurrents. Il y a des acteurs sur le marché français où j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins de portée que moi, tu sais, par rapport au global. Je parle YouTube, ads, etc. Et les mecs, je vois, ils ont genre 50 000 abonnés, tu vois. Et je me dis, mais Ouais, comment ouais. tu fais, tu vois? Parce que Ouais. moi, ça fait quand même 3 4 ans que je développe ma page. C'est pas évident. J'ai des Reels qui ont fait 500 000 vues et tout, mais genre, c'est vraiment du mal à prendre un abonné dessus. Alors que YouTube, ça va beaucoup plus vite pour moi, mais pas évident Instagram. Ouais, ouais, Instagram, c'est. Bah, de toute façon, je l'ai expérimenté aussi, hein. Pour moi, se bâtir une audience, par exemple sur Insta sans se montrer, ça va nettement plus vite, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est que les pages Instagram que je crée, tu vois, et c'est ce qui se fait aussi énormément sur le marché US, c'est que je les redirige du coup vers un personal branding, tu vois. Donc typiquement, bah, sur la plupart de mes pages, tu vois, je fais à peu près, on va dire, 3 à 9 millions d'impressions par mois. Et donc, du coup, juste dans ma bio Insta, il est mis compte privé, deux points. Ouais. Et les plus curieux vont arriver de l'autre côté, vont se dire, ok, putain, c'est à qui ce compte? Ils vont arriver, puis ils vont pouvoir s'abonner. Et puis là, ils vont vraiment voir le back-end de tout ce que je fais, des élèves, des résultats. Et puis, vont vouloir se lancer. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal. Ouais, de toute façon, le but, c'est de faire un écosystème, hein. Ouais, Là, ouais, de clair. plus en plus, sous mes vidéos YouTube, des fois, je mets en premier commentaire épinglé mon Insta. Ouais, Sur Instagram, dans ma bio, avant, c'était l'entrée de mon funnel, mais maintenant, j'ai même enlevé tout ça. J'ai juste mis ma chaîne YouTube. Comme ça, un mec qui me connaît pas, au lieu d'arriver sur un truc où je demande son email direct, non, il voit sur ma chaîne YouTube, il voit ouais, qu'il y a ouais. 5000 abonnés, qu'il y a 300 vidéos, et j'essaie de mettre en lien un peu tous les réseaux, quoi. Je pense que c'est ce qui marche le mieux. Ah ouais, Et, purée, GG, j'avais oublié que tu avais dépassé la barre des 100 000 abonnés. C'est vrai que j'avais complètement oublié. ouais, 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 ouais. J'ai bien Incroyable, poussé là sur l'année dernière. Ouais. incroyable. Tu Ouais, fais non, c'est partie des top. tops, hein, là maintenant sur le marché FR en vrai, hein. Dans tout ce qui est Yep. e-com, tu fais partie Ouais. des gros gros poissons, Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas un niveau de vue aussi élevé que les autres, et je pense que c'est parce qu'il me manque peut-être une partie lifestyle, etc. Mais j'ai du mal à faire ce genre de vidéo parce que c'est pas mon ADN. Tu vois, déjà, moi de base, je suis le mec Ouais. faceless, tu vois, donc j'aime pas me montrer déjà de base. Je Mhm. le fais de plus en plus parce que je sais que c'est un peu le jeu et tout, mais j'ai un peu du mal. Genre, j'aurais trop du mal à prendre une équipe de cadreurs et tout qui viennent à Dubaï filmer ma vie, tu vois, genre. Il y en a qui le font, et ils le font très bien, ceux qui le Ah, font, ouais, tu bien vois. sûr, ouais. Mais moi, j'aime bien me poser comme ça là chez moi, faire des vidéos de valeur et tout.
c'est pas ce qui fait le plus de vues. Tu vois, en général, je vais faire entre 2000 et 10 000 vues, mes vidéos classiques. Mais je sais que mes vues, par contre, c'est mes clients qui sont dessus. C'est ceux Ouais, à qui ouais. j'apporte de la valeur, tu vois. Et comme je te disais tout à l'heure, plutôt dans l'interview, mon chiffre d'affaires, la majorité, c'est YouTube, quoi. Donc, Mm. euh, ouais, je pense que j'ai arrêté d'essayer de copier un peu tout le monde, tu vois. Et j'essaie vraiment de faire mon propre contenu. Et je pense que c'est la clé, en vrai. Parce que Ouais, comme mais je te c'est disais ça. tout à l'heure, tout le monde n'a pas le même client type. Et moi, j'ai des concurrents qui sont actifs à mort sur Snapchat, par exemple, tu vois. Marcus Lawrence, tu vois, il est super chaud sur Snapchat. Moi, je suis pas un Snapchatter, je serai jamais un mec de Snapchat, tu Ouais, vois. Et ouais, ma ouais, je vois très tribu, bien. même les gens à qui je vends mes produits aujourd'hui, ils sont pas sur Snapchat, je le sais, tu vois. Et chacun a son audience, chacun a son truc, chacun a son marketing. Et c'est mieux de pas copier les uns sur les autres, je pense. C'est bien d'avoir son Ouais, bien identité. sûr. Donc ouais, j'essaie d'être dans cette démarche-là maintenant. D'ailleurs, rien à voir, mais Marcus Lorraine, je crois que c'est. Je regarde jamais des vidéos lifestyle. Ça m'intéresse pas, tu vois. Mais je crois que c'est le seul justement où je vais pouvoir regarder un petit peu ses vidéos parce que il a fait tellement quali, on a l'impression que c'est une série Netflix. Maintenant, je De sais ouf. pas si c'est intéressant pour lui, hein, parce que, alors, dans tous les cas, vu le nombre de vues qu'il fait d'office, ça reste quand même intéressant. Mais, enfin, typiquement, tu vois, par exemple, moi, j'ai un de mes élèves, bah, du coup, c'était un de ses closers et autres, et il m'expliquait justement que, bah, alors certes, il générait énormément de vues, mais voulait petit à petit, du coup, enfin, créer une autre chaîne beaucoup plus nichée, spécifique, où il parle que d'e-com, tu vois. C'est ce que je Euh, te disais, ouais. tu vois. C'est Il y a une vidéo, il y a un vlog qui a posté cet été, je crois, Marcus, où j'avais vu un short. Et il disait que il était en boîte, je crois, en Belgique d'ailleurs. Et il avait pris une bouteille et tu sais, il avait fait afficher l'e-com, un truc comme ça, tu vois, l'e-commerce Ok, vie. ouais. Tu sais, un truc dans ce délire-là, tu vois. Et il disait qu'il mettait son Snapchat dans le texte qui était affiché, tu vois. Et genre, il récupérait des leads comme ça, tu vois. Et Ok. j'étais en mode ouais, méga smart. Et j'étais en mode genre, moi, jamais de la vie, je pourrais faire ça, tu vois. Ouais. Mes clients, ils sont pas en boîte et ils m'envoient pas des messages sur Snapchat. Mais de ouf. Mais j'étais en mode méga smart en vrai, parce que Marcus, il a ce côté-là très lifestyle et tout. Et je pense que lui, son audience, elle se trouve là, tu vois. Et tant mieux, tu vois. Mais c'est pour ça, chacun doit avoir son angle et ça sert à rien de copier tout le monde, quoi, pour le coup. Mais c'est vrai que Ouais. la vidéo de Marcus, c'est très stylé. Sirius aussi, je regarde pas mal, tous ces trucs-là. Enfin, Ouais. je regarde pas mal. Je regarde ce qui se fait, tu vois. Mais quand je regarde ça, je me conforte à l'idée que je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas pour moi Ah ouais, non, moi non plus. de faire ce contenu-là, tu vois. Mais après, tu sais, je sais même pas si. Enfin, dans tous les cas, vu ce qu'il fait, vu ses chiffres, etc., c'est intéressant. Mais je suis sûr que, tu vois, dans tout le trafic qu'il va générer, il y a peut-être 80-90%, c'est des trucs qu'il met à la poubelle, tu vois, parce que C'est c'est pas ça. forcément intéressant pour lui. Moi, typiquement, genre, bah, le closer en question, tu vois, il m'expliquait que il avait du coup son offre à étiquette, et puis bah, si les gens n'étaient pas ultra qualifiés, qu'ils n'avaient pas forcément le montant, il proposait un low ticket sous abonnement, tu vois, c'est un truc qu'ils avaient testé par la suite, Ouais. c'était un truc à 49 € ou un truc du genre. Mais je me dis, ah, le mec il a pas 2500 à déposer du coup pour le high ticket, enfin tu veux lui proposer un truc à 49 €. Est-ce que c'est intéressant pour le temps investi pour le call, tu vois, genre réaliser un call Je pour sais au pas. final toucher 49 balles par mois, sachant que tu es sûr que le mec il va sûrement quitter au bout de un mois, il va payer une fois puis il va partir? Ouais, moi j'ai un doute là-dessus. Je sais pas, tu sais. J'ai un doute. En tout cas, moi je sais que dans ce que j'enseigne en e-commerce, je pense que je fais un peu différent de Marcus pour le coup. J'aurais du mal à apporter de la valeur à mes leads en leur faisant un abonnement à 50 euros par mois. Parce Hmm. que ce que je leur enseigne, je peux pas leur enseigner à 50 euros. C'est impossible. Nous, aujourd'hui, on applique un framework complet de la création de la boutique jusqu'à la fin. Déjà, typiquement, nous, les mecs qui veulent bosser avec moi, je leur demande s'ils font du produit gagnant. Enfin, tu sais, je sais pas si tu as la référence, mais tu sais, les produits uniques et tout, les boutiques monoproduits. Ah ouais, ouais. Si ça, on les prend pas, tu vois. Si nous, on fait on a une stratégie multi-produits, on fait des boutiques de niche, on appelle ça des mini-marques. Si le mec est pas prêt à faire comme nous, déjà, on le prend pas, tu vois. Donc ça filtre déjà. Et c'est vrai que faire un petit truc à 49 euros par mois, j'aurais du mal à apporter de la valeur là-dedans, tu vois. Après, ouais, je sais pas vraiment ce qu'il y a dans ce genre de produit. Mais les low tickets, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, Ouais, je suis ouais. pas, je suis définitivement pas fan de ça. Pour le coup,
Moi, j'aime Ouais, bien mais prendre un mec et lui apprendre toute ma méthode que moi j'ai fait et que je sais qui marche pour moi. Il y a sûrement plein d'autres trucs qui marchent aussi en e-com, j'en sais rien, j'ai pas testé, moi je sais ce qui marche pour moi. Et j'aime bien prendre un mec en coaching, il va payer cher, mais je lui enseigne tout de A jusqu'à Z, jusqu'au bout. ouais, bien sûr. Et pas envie de lui apprendre juste comment trouver une niche et après on se parle plus, ou comment lui apprendre à faire une campagne Google Ads. Non, je vais lui apprendre tout de A à Z, comme ça je suis sûr qu'il applique tout et qu'il aura les résultats, quoi. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je sais pas. De toute façon, j'avais aussi testé le truc, hein, dès que le mec m'avait un petit peu expliqué. Enfin, moi, je suis très souvent, enfin, je suis toujours. On me partage un truc et si ça peut améliorer mon business, je vais l'implémenter directement. Je regarde ce que ça donne, tu vois. Tant que c'est pas un truc qui peut détruire mon business. Ouais, Et donc, du coup, j'ai implémenté le truc. J'avais déjà, bah, comme je l'ai dit, tu vois, j'avais mon accompagnement et j'avais aussi des formations que j'avais déjà vendues. J'ai juste repris une de mes formations et je l'ai proposé, entre guillemets, une offre. Pas complémentaire, mais juste après, si le mec il n'a pas forcément les moyens. Mais déjà, indirectement, ton cerveau il est plus en mode, ok, si le mec a pas forcément les moyens, ou s'il y a juste une seule objection, tu vas proposer le truc. Alors ça se trouve, son objection, c'est un truc que tu peux facilement trouver une solution, adapter, vaincre cette objection. Et donc du coup, je me suis rendu compte aussi qu'indirectement, le mec, il m'expliquait juste, ouais, je sais pas, il me donnait juste une simple objection, puis je lui disais, bah écoute, si tu veux, j'ai un truc beaucoup plus adapté, beaucoup plus accessible aussi, qui va te permettre de faire X. Et en gros, moi, c'était quoi? C'était un programme qui t'apprend déjà à bâtir ton audience, mais toute la partie monétisation la plus importante, en gros, je t'apprends pas, tu vois. Et t'as pas non plus de suivi ouais. ou quoi que ce soit pour le prix que c'est. Mais après, j'ai arrêté, je trouvais que c'était pas forcément intéressant et j'ai bien fait en soi. Ouais, 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 je suis assez d'accord là-dessus. Je suis assez d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, c'est vrai que dernière question, c'est quoi ton objectif ici sur ces 4 derniers mois? Sur les 4 prochains mois, tu veux dire? Ouais, sur les 4 prochains mois, ouais. Ouais, jusqu'à la fin de l'année. Là, mes objectifs, c'est principalement sortir mon projet SaaS, sur lequel j'ai commencé tout Ok. doucement à travailler. C'est hyper ambitieux parce que quand je parle avec les devs et tout, ils me disent qu'un SaaS, ça prend au moins 9 mois, 1 an à sortir. Mais moi, j'ai trop envie de le sortir avant la fin de l'année. Donc, c'est le gros objectif. Et le deuxième objectif, c'est cette nouvelle chaîne là, de podcast. Ouais. C'est un peu mon side seul là, pour la fin d'année. J'ai envie de développer cette partie-là pour pouvoir connecter avec plein de monde du business en ligne. Parce que comme je te le disais, je suis un mec qui s'ennuie vite, j'aime bien construire des nouveaux trucs de zéro. Et, euh, et donc c'est mes deux objectifs principaux, quoi. J'aimerais bien monter cette nouvelle chaîne. J'ai pas de nombre d'abonnés en tête, mais j'aimerais bien qu'elle fasse des milliers de vues à chaque épisode, que Ouais, ça bien sûr. apporte de la valeur et que ça trouve vraiment son audience. Et le SaaS, j'aimerais bien qu'il soit sorti ouais, d'ici la fin de l'année, même si ça va être compliqué. Et j'espère que ça va, pareil, apporter la valeur à ma communauté. J'en dis pas plus sur ce que c'est, mais ça sortira bientôt, quoi. Et toi? Structurer déjà mon équipe, apprendre aussi à bien gérer une équipe, et personal branding ici que je vais à fond développer pour être le visage un peu de ce business sur le marché FR. Et ouais, c'est surtout ça, tu vois, structurer Le l'équipe. recrutement, c'est la base. Moi, ça a été ce que j'ai focus là cette année. De janvier jusqu'à cet été, on est passé de peut-être 5-6 personnes qui bossaient avec moi sur SMP et là on est plus de 20. Putain. J'ai fait un gros recrutement. J'ai sacrifié la marge à court terme, mais pour le long terme. Et là, franchement, on a une super équipe. J'ai pu Nice. me détacher de l'opérationnel sur plein d'aspects. J'ai un data analyst et tout. Enfin, franchement, j'ai un CEO. J'avais jamais bossé avec un CEO. Tu sais, pour moi, avant, j'étais Incroyable. un peu en mode, ah, c'est des termes de branleur et tout, CEO, machin et tout. Ça me faisait. Enfin, j'ai jamais été pour. Et Mhm. en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais tenter. Et ça change la vie. Maintenant, j'ai vraiment un mec dans mon équipe qui est responsable de gérer tout l'opérationnel. Et pour moi, ça va beaucoup plus vite. Et j'ai dû changer 2 fois de CEO d'ailleurs parce que c'est dur de trouver la bonne personne. Ok. Aujourd'hui, j'ai vraiment la bonne personne et ça tourne méga bien. Et donc ouais, si tu as besoin de conseils là-dessus, on en reparlera en privé, mais je te conseille vraiment d'essayer de monter une team. C'est comme ça que tu vas pouvoir scale par la suite, quoi. Et Ouais, les non, ads. Et lancer littéral. des ads. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est ça aussi. Je vais aussi essayer de me focus sur les ads. Mais ouais, en structure d'équipe, euh, ouais, parce que de toute façon là, il y a que moi et un autre closer.
mais je sais littéralement que je peux envoyer plus de calls, mais parce que je sais que on peut pas gérer le truc à deux, tu vois, je suis limité. Donc il faut vraiment que je structure le truc et que je fasse un truc bien carré, enfin carré peu importe, mais au moins que je puisse du coup intégrer plus d'élèves par jour dans l'écosystème. Clairement. Top, top. T'as pas vraiment d'objectif chiffré, c'est plus une croissance au global que tu vises? Si, si, moi je m'étais dit, alors pour début d'année, je m'étais dit que j'allais dépasser du coup la barre des 25 000 € avant du coup septembre, ce qui a été fait, bon, pas en cash collecté, mais en CA oui. Et du coup, je m'étais dit les 50K, tu vois. Donc comme ça, euh, comme ça, on tape Donc, gros directement, quoi. tu sais ce qu'il faut faire hein, pour aller chercher les Je sais ce 50K qu'il là. faut faire, Ah, je sais ce gros. qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Non, j'ai pas d'excuses, hein, j'ai pas d'excuses. Donc ouais, l'équipe, personal branding et la publicité aussi. C'est aussi quelque chose que je vais Ok, vraiment top. pouvoir Vas-y, expérimenter. vas-y. Bah, de toute façon, on en reparlera en privé, je Off, t'aiderai ouais. là-dessus. Tu veux qu'on dirige les gens, t'as des réseaux sociaux ou sur YouTube? De toute façon, je vais te... Bah en vrai, mon Insta, le Insta Personal Branding, donc c'est Steve, Steve, point, IG, si je dis pas de bêtises. Et ouais, là, je documente un petit peu littéralement ce que je fais au quotidien, donc que ce soit pour acheter un programme, enfin pour rejoindre l'accompagnement. Ah non, c'est steve1.igpage, donc Ok, IGPAGE. J'ai bon, tellement trop de pages vas-y, Insta que j'oublie le nom du truc. t'inquiète. Donc ouais, ne serait-ce que même pour voir un petit peu comment ça fonctionne, le quotidien de mon truc, aucun souci. Nickel, bah écoute, on Bah, écoute, enverra l'audience merci. dessus. Et puis, bah écoute, bonne continuation pour la suite, hein. Puis il faut que ça pète Merci, pour la fin toi d'année, hein. aussi, hein. Il Mm, nous reste 4 top. mois, on va se donner à fond, on va tout C'est bombarder. ça. Et merci encore pour l'interview, avec grand plaisir. Et de toute Ouais, façon, c'est on grave reste cool. toujours en contact, hein. Ouais, pas de souci. Nickel. Bah écoute, à la prochaine. Merci à Ciao. toi. Ciao, ciao.